Hey, hey, hey! Ça clash un peu avec le massage que les gens connaissent, les doigts classiques à l'huile. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? On parle donc même de la genrification, l'identification des genres. Tu veux un logiciel de gestion simple et efficace pour ta pratique? Rejoins plus de 5000 massothérapeutes qui utilisent GoRendez-vous pour simplifier leur quotidien et offrir une meilleure expérience à leurs clients. En plus de toutes leurs fonctionnalités pratico-pratiques, GoRendez-vous possède une page de recherche où des milliers de personnes trouvent leur professionnel chaque mois. Donc, une façon parfaite pour les massothérapeutes d'acquérir de nouveaux clients. Et deux bonnes nouvelles. 1. Les membres RMPQ et FQM ont un rabais exclusif. 2. Et la plus géniale, GoRendez-vous t'offre un essai gratuit pendant 14 jours sur le www.gorendezvous.com/pro. Hey, bon matin, Yamé! Bon matin, Miguel! Comment ça va ce matin? Ça va bien, un peu fatigué. Je me suis couchée exceptionnellement plus tard que l'habitude, c'est-à-dire genre 11 heures, qui est pas si tard. Mais pour moi, c'est comme vraiment tard. C'est quand même tard. Moi, je m'attendais à ce que tu dises 9h30, mettons, c'est pas si tard, mais t'es rendu vieille, tu sais. Ouais, je suis rendu bien, fait que le lever du corps a été plus intense. Toi, Miguel? Hey, ça va bien. Moi, je suis en feu ce matin. Fait que là, il commence à 8h. L'enregistrement commence à 8h, ce qui est surprenant. D'habitude, quand on dit qu'on commence à 8h, ça commence à 8h30. Donc là, on est bon. On est vraiment bon. On est pas long time! Ouais, c'est hot. Hey, ce matin, gros épisode quand même de la saison 3. On va parler des associations puis des écoles. Fait que ça va être intéressant comme épisode parce que toi et moi, on partage pas nécessairement le même avis. Je cherchais un gros mot. Hey, gros mot, avis. Donc, on partage pas nécessairement le même avis, bien qu'au final, on s'entend quand même sur ce que l'autre pense. Alors, je pense que ça va être intéressant. Puis en plus, on a lancé des sondages à ce sujet-là, puis on a eu beaucoup de réponses. Fait que ça va être, je pense, assez intéressant comme épisode. Ouais, on va séparer l'épisode dans deux gangs, fait qu'on va se faire une partie plus association, puis une partie plus école et formation. Puis, on vous invite toujours à émettre vos commentaires également de votre côté, même si vous avez déjà répondu au sondage. On est toujours super intéressés par ce que vous pensez, parce que nous, on n'est pas dans votre tête. No! Une chance, parce que dans la mienne, ça bouge déjà assez vite comme ça. Puis on a décidé de s'adresser justement, d'adresser le sujet des associations, des écoles puis des formations, parce que on a réalisé dans les dernières années que, il me semble, à chaque 2 semaines, il y a une nouvelle formation qui pop. On découvre une école qu'on connaissait pas. On se demande, mon Dieu, tu sais, on parle tout le temps des 5-6 grandes associations, mais il y en a combien d'associations? Puis l'automne dernier, moi puis Jennifer, on avait fait un recensement. Jennifer a fait une grosse job là, d'aller tout recenser les associations au Québec, toutes les écoles de formation qui se faisaient aussi. Fait puis on a réalisé que il y avait quand même beaucoup de choses. Il y avait plus de choses que ce qu'on pensait. Fait qu'on s'est demandé, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'ils sont tous utiles? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Bref, on essaie de se démêler par rapport à ça. Ouais, puis moi, j'avais pas vu ça passer du tout parce que à ce moment-là, j'avais pris un petit pied de recul, puis surtout sur les réseaux sociaux. Là, je suis plus là pantoute sur les réseaux sociaux. Donc là, ça a l'air qu'il y avait comme des sondages puis tout, puis j'ai pas vu ça aller. Je les ai pas trop regardés parce que je veux avoir un peu la surprise en même temps ce matin. Je me suis dit ça que ça va être intéressant, autant que l'auditeur va l'apprendre, que moi aussi, je vais l'apprendre avec vous. J'ai vu les grandes lignes, là, fait que je vous spoilerai pas les gros punch. Fait qu'on se pose des questions ce matin. On veut savoir, en gros... Non, ça, tu l'as déjà dit, fait que c'est correct. le reste, tu l'as pas dit. Miguel, il était en forme. Je veux juste rappeler que Miguel était en forme. J'ai pas dit que j'étais à jour. Je suis en forme, c'est pas pareil. Ouais, ça, je pense qu'on va attendre pour ces questions-là. On va les laisser comme passer au fil de c'est ça. Si vous avez répondu au sondage, vous l'avez vu. Sinon, écoutez, on vous l'annonce. Moi puis Jennifer, on a fait la tournée des associations au Québec, puis on a répertorié quand même 17 associations qui couvrent au moins 400 heures en massothérapie, et ça, seulement qu'au Québec. Fait que, sur le coup, moi aussi, j'ai fait comme, OK, 17? Hein? Il me semble que quand j'en compte, moi, j'en compte 5-6 que je vois leur face, là.
que je connais leur logo, puis il y a même des associations, puis en fait, c'est association, il y a fédération, il y a comité, il y a société, Regroupement, ouais, c'est ça. regroupement. Hey, il y en a, puis ça, c'est 17 associations avec un site Internet qui est actif. Ben, on se dit, tu sais... Mais c'est drôle, hein, parce que je me souviens quand on était à l'école, jeune étudiant bébé Masso, back then in 2014, il nous avait dit qu'il y avait beaucoup d'associations, puis que souvent il y en a, tu sais, qui sont peu connus, peu reconnus ou pas du tout reconnus. Puis quand j'ai revu ces 17-là, j'étais comme, OK, c'est de ça on parlait. Moi, effectivement, je me disais peut-être, il y en a beaucoup, 5, 6, 7, là. Mais non, 17 associations qui couvrent au moins la Masso de 400 heures, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, moi, je trouvais que c'était beaucoup. Fait que, tu sais, après ça, le questionnement, c'est de se demander comment vous faites, vous, les massos, pour choisir votre association. Moi, j'étais pas au courant qu'il y en avait 17. Comme je vous dis, moi, je savais qu'il y en avait 5-6. Puis je suis toujours avec la même association depuis 10 ans parce que, comme la majorité des gens, j'ai pris cette association-là parce que c'est la seule qui est venue nous voir à l'école, puis que je croyais que c'était probablement la seule à l'époque. Tu sais, il y a une espèce de contexte où tu es avec du monde, tu as une association qui vient à l'école, puis là, ils t'invitent à adhérer. Fait que ben, c'est ça. Il y a cette facilité-là. Puis je me souviens aussi, justement, à cette époque-là, on n'avait pas les mêmes... tu sais, si on voulait aller dans une autre association, il fallait faire comme un gros questionnaire, aller faire une entrevue d'entrée. C'était plus compliqué, là, à savoir s'il y avait, justement, tu sais, une espèce d'alliance dans le sens où est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'on fait, ils savent que les cours valent la peine, puis que la qualité des enseignants ou des enseignements, c'est bon. Donc, tu sais, on te fait adhérer plus rapidement. Ouais. Tandis que les autres, ben, je sais pas si c'était une guerre de clergé, mais les autres, c'est comme s'ils nous connaissaient pas, ils savaient pas on était qui, ils savaient pas si on était assez bon, donc ils voulaient pas nous avoir aussi facilement. Ça, c'est du haut de mes jeunes quelques semaines de Masso là, que je pensais ça. Aujourd'hui, ben, on se pose des questions à savoir pourquoi c'était comme ça. Ouais. Puis, est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce qu'il y a encore, tu sais, ce feeling-là de guerre de clergé où ce l'est plus? Tu sais, on arrive du sommet de la massothérapie, les grandes associations étaient présentes. Je n'ai pas senti ça, là, forcément. Jamais que tu vas voir une association, puis qu'un, il te demande si tu es membre, et deux, qui essaie de, tu sais, essaie de t'intégrer avec eux, puis de t'en valoir qu'eux, ils sont meilleurs que les autres. Moi, en tout cas, je l'ai jamais senti, ça. Il n'y avait pas la guerre, ouais. Non, je le sens pas, cette guerre-là. Est-ce qu'il y en a une, comme en background? C'était peut-être politique, on ne sait pas. C'est ça, peut-être, mais on ne le sait pas. La majorité, ben, en ce moment, là, dans notre sondage, là, la moitié des répondants, vous faites partie du RMPQ. Ce qui est logique, parce que c'est quand même une des grosses associations. T'sais, si c'est pas là, c'est la deuxième. T'sais, ils sont comme deux grandes associations, vraiment. Là. Fait que là-dessus, j'étais pas surprise, mais je me serais attendue à plus de monde de la Fédé. Ben, là, moi, je me suis dit, est-ce que, vu qu'on est sur le groupe du RMPQ, tu sais, on a partagé souvent sur ce groupe-là parce qu'on est membre de cette association-là. Donc, tu sais, est-ce que c'est un peu biaisé parce que majoritairement, les gens qui nous écoutent nous ont aussi connus sur les groupes de Masso, tu sais. Fait que je sais pas, parce qu'effectivement, je me serais attendu que la FQM, par exemple, on ait plus de répondants de cette association-là. Ouais, donc, partagez nos épisodes à toutes les autres là, qui sont pas juste dans RMPQ. Pas qu'on vous aime pas RMPQ, hein? On est déjà là. Mais moi, j'ai envoyé le sondage à toutes les associations pour qu'ils passent à leurs membres. Oh, yes, OK. Fait que, tu sais, est-ce que le RMPQ est le seul à l'avoir fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Est-ce que les autres n'ont pas vu le courriel passer? Est-ce que les autres sont pas intéressés à partager nos informations? Tu sais, on spécule, là. Okay. On le sait pas. Mais, tu sais, moi puis Jen, on a fait ce qu'on devait faire, s'assurer qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse répondre au sondage. Après ça, si vous êtes la majorité du RMPQ à avoir répondu, tu sais... Ouais, j'aime ça, OK. Si vous ne faites pas partie du RMPQ puis que vous n'avez pas répondu au sondage, mettez-nous en commentaire. Vous faites partie de quelle association? Puis pourquoi vous faites partie de cette association-là? C'est ça notre gros questionnement qu'on a en ce moment. Ouais. Puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les gens étaient quand même relativement fidèles à leur association. Tu sais, les gens restent quand même dans la même association. Des fois, ils sont dans plusieurs associations parce qu'ils ont des formations qui sont pas reconnues d'une et l'autre, tu sais, mais généralement, vois-tu, on a 64% des répondants
qui font partie de la même asso depuis entre 0 et 5 ans, là. Ouais. T'sais. Puis, tu sais, en même temps, on va revenir un peu sur c'est quoi une association, là. Dans le fond, on est parti, Ouais. puis on n'a pas parlé nécessairement de c'est quoi une Mettons que vous association. savez pas c'est quoi une Hein? association. Mettons, Ou un j'avoue. regroupement, un réseau, un blablabla, là. Parce qu'on se rappelle qu'on n'a pas d'ordre professionnel ici. Donc, nous, on mise gros sur les associations. C'est elles qui vont protéger le public en grande partie. C'est elles qui vont aussi s'assurer de colliger les informations, puis s'assurer que tout le monde sait un peu c'est quoi la massothérapie et son ensemble, masso, kiné, ortho et tout ce qui va avec. Puis c'est eux qui font le pont entre le massothérapeute et les assureurs Oui, aussi. ouais. T'sais, parce que ça serait bien trop de taponnage si on est 16 000 massothérapeutes, que chaque massothérapeute doive contacter chaque compagnie d'assurance pour faire valoir comme leur formation, tandis qu'en Ouais. étant dans une association, ben eux sont en contact direct avec les assureurs. Fait que c'est plus facilitant pour le massothérapeute. Tu fais juste reconnaître tes heures, puis ben l'assureur, il te fait confiance parce qu'il fait Mhm. confiance à l'association. Ils reconnaissent Ouais. l'association ou la fédération. Puis, T'sais. à la différence aussi de l'ordre professionnel, ben, les associations sont beaucoup là pour nous aider, nous, les thérapeutes, pas que le public. Donc, il y Ouais. a ça aussi qui sera la différence avec les assos. Puis, faut pas oublier qu'il n'y a pas juste les massothérapeutes qui ont des associations, là. Tous les autres, les médecins, les physios, les TRP, ben, les technologues en physio, ils ont tous des associations. Donc, c'est vraiment normal dans un métier professionnel comme ça d'avoir ça pour nous soutenir. Tu sais, on se rappelle que je vais parler pour RMPQ parce que c'est celle que je connais, mais on a des bilans, des questionnaires santé sur le site web, on a des reçus d'assurance, on a des formations, des webinaires. Donc, tu sais, on a beaucoup de choses pour nous aider, nous, en tant que professionnels. Oui, puis, tu sais, c'est pas parce que la profession a un ordre professionnel qu'il n'y a pas forcément d'association. Mhm. Tu sais, tu peux avoir un ordre professionnel puis 150 000 associations. Il y en a tout autant. Hein? On en Il y en avait a tout. 17, Oui, nous, pour les médecins, il y en a tout autant. ouais, probablement. Puis, tu sais, selon les corps de métier aussi, en Mhm. médecine, il doit en avoir. Fait que, tu sais, puis l'association ne représente pas, c'est pas un équivalent d'un ordre professionnel, c'est complètement autre chose. Puis, comme Mickaël l'a dit, c'est vraiment pour nous appuyer dans notre pratique. Mhm. Je le vois comme ça. Puis, ce que moi, j'avais entendu, puis que je trouve un peu plate, c'est que, tu sais, ils se parlent, mais Mhm. ils se parlent pas, ils n'ont pas le droit d'échanger. Tu sais, dans un cas où il arrive comme un massothérapeute louche. Il arrive un incident, hein? Il arrive un incident, puis que l'association décide de retirer ce massothérapeute-là de son association. Cette personne-là, elle peut aller dans d'autres associations, puis elle n'est pas obligée de faire valoir le fait qu'elle a été faite mettre à la porte d'une autre. Puis l'association, elle ne peut pas partager le dossier puis dire, ben il s'est fait mettre à la porte parce qu'il y a eu plusieurs incidents, il y a eu plusieurs faits et gestes qui fait en sorte que nous, on le bannit. Fait que c'est ce côté-là que je trouve plate. Je sais qu'il y a quelques années, il essayait de travailler avec des firmes d'avocats à voir s'il y avait possibilité de faire cet échange d'informations-là, mais je pense qu'à ce jour, c'est pas encore possible. C'est ça, côté légal, c'est vraiment pas évident. Ouais. Puis c'est sûr que ça aiderait beaucoup. Mais effectivement, je pense que il y a peut-être trop de place à tu sais, c'est beaucoup à interprétation, hein. C'est pas côté juridique, là. Il y aurait pas des juges, des avocats qui débattraient de tout ça pour savoir si on te garde ou on te fait sortir de l'association. Donc là, après ça, ce serait un peu le Far West à dire OK, mais là, lui a été kick-out pour quelque chose que finalement, il a peut-être pas jamais fait. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu tu sais, il n'y aurait pas un procès avec ça. Donc là, c'est ce Mhm. côté-là aussi qui devient très difficile, là. Je veux dire, Ouais. t'es kické out, mais on sait pas pourquoi, parce que t'as eu une plainte, mais finalement, la plainte est peut-être pas fondée. Fait que, c'est ça. Je suis pas sûr qu'un jour, on va pouvoir facilement avoir accès à ça. Tu sais, pourquoi il y a autant d'associations? Parce que, tu sais, en théorie, on veut tout mettre en valeur la profession, on veut protéger les massothérapeutes. Est-ce qu'on a besoin de 17 associations pour faire valoir notre profession? Ben, tu sais, 17, c'est beaucoup, effectivement, à mon sens à moi, parce que je suis pas dans le métier des associations. La petite association qui a 25 massothérapeutes, peut-être que pour elle, elle a une raison d'avoir cette association-là. Tantôt, tu as dit, il y a des gens, des fois, qui sont membres de 2 ou 3 associations pour faire valoir toute leur formation. Donc, pourquoi on a autant d'associations? C'est-tu parce que il y a certaines de nos formations qui devraient être reconnues, qui ne le sont pas? Donc, tu
Tu sais, qui a pris la Il y a décision qui peut-être n'était pas certaines reconnue? formations qui sont reconnues par certaines associations qui ne devraient pas être reconnues, à mon avis, mais on Ça, en c'est un parlera autre plus tard. débat. Ouais, ça, c'est un Tu autre sais? débat. Fait que c'est ça, il y a peut-être plusieurs associations parce que, bon, il y a eu une braquette d'associations qu'eux autres, ils autorisaient puis ils reconnaissaient ces heures-là, ces formations-là. Puis là, il y a une autre association qui a fait « Ouais, ben moi, je pourrais aller chercher comme quelques personnes en autorisant. » Mais tu sais, dans un sens, on pourrait tout être chapeauté d'une même association qui Ben, c'est ça, là, on qui lance la balle. reconnaissent toutes, là. Exact, Tu là, on sais? lance la balle aux Ouais. associations, tu sais. Est-ce que la façon, puis on en avait déjà parlé avec des assos, mais tu sais, est-ce que la façon d'autoriser une formation est trop complexe, puis les formateurs n'ont pas envie d'adhérer à ça, puis là, ça fait que Ouais. certains se disent, bah, gars, moi, je vais le faire avec celle-là, mais pas avec toutes les autres, parce que j'ai pas envie de faire des audits aux 3 semaines, là. Donc, Ouais, tu sais, il y a peut-être exactement. ça, je pense à des formations qu'on voulait suivre, toi et moi, avec les physios, puis finalement, ben, tu sais, souvent, ils sont pas reconnus. Fait que, tu sais, ils nous coûtent super cher, mais ils sont même pas reconnus. Puis c'est fait par, des fois, des médecins, des physios, des chiros, tu sais, c'est des gens qui donnent des informations probantes, en plus, hein? Définitivement. Donc, tu sais, c'est ça, je pense que ce qu'on avait déjà entendu là, c'est que c'est tellement difficile de faire partie de ça qu'ils disent juste, ben, tu sais, tant pis pour vous, moi, je donne ma formation, puis Ouais. tant pis pour vous, là. Alors, Ouais. Ouais. Puis, tu sais, il y a les valeurs puis les opinions de chaque association aussi. Tu sais, on sait qu'il y a comme 2 grandes écoles de pensée. Il y a ceux qui veulent promouvoir, protéger le titre de la profession, puis on sait qu'il y a des associations que eux, ils veulent vraiment promouvoir puis à mettre un ordre professionnel. Fait que c'est sûr que là, je pourrais comprendre qu'il y ait 2 écoles de pensée différentes. ouais, ça Moi, à ce diverge un peu moment-là, plus, ouais. c'est ça, que ça diverge. Ça, je peux le comprendre. Ce que je trouve drôle, parfois, parce que ça m'est arrivé à quelques reprises, c'est que tu parles à un massothérapeute qui est dans une association, mais qui a les valeurs d'une autre association. Puis là, tu fais, mais pourquoi? Oui, pourquoi Je veux t'es dire, fais là? juste comme, pourquoi t'es là? Je veux dire, tu peux pas vanter que tu veux avoir un autre professionnel, puis après ça, dire que tu fais partie d'une association que eux, leur mandat, c'est de protéger un titre, puis qu'eux, ils sont pas d'accord avec un autre professionnel. Moi, pour moi, ça a pas de sens. Moi, mettons que j'étais dans cette situation-là, je ferais, ouais, je vais peut-être lire un petit peu aussi mon association. T'sais. Ben, c'est ça nous ramène donc au début quand on disait l'entrée à l'association, tu sais, est-ce que justement c'est tellement complexe que les gens ils vont juste avec la facilité, pas pour les bonnes raisons, ou est-ce que c'est les gens justement ils n'ont pas envie assez de se casser la tête puis de dire, ben gars, moi ça, c'est pas les valeurs que j'ai, au-delà de pouvoir émettre des reçus d'assurance, j'ai envie d'être à la bonne place avec les bonnes personnes, puis tu sais, en choisir une autre. Parce qu'au fil du temps, tu sais, il y a des gens qui ont changé d'association exactement pour ça. Les valeurs, c'était pas les mêmes, puis good, parfait. C'est autant mieux pour toi en tant que masso que pour les autres membres de l'association. Si t'es tout le temps en train de bâcher puis pas être heureux, ben tu sais, change, va-t'en, c'est bien correct. Tu sais, tantôt, tu parlais de... ça fait combien d'années que les gens sont dans cette association-là, puis tu sais, les gens sont fidèles. Oui, puis c'est parfait comme ça, mais en même temps, est-ce qu'ils sont fidèles parce qu'ils se respectent ou parce que c'est plus facile de rester là? Ouais. Oui, parce que les 2 grandes raisons pour décider d'une association là, qui est ressortie dans le sondage, c'est l'influence de l'école. Fait qu'une association qui vient à ton école, tu t'adhères à eux parce que c'est plus facile. Puis la reconnaissance d'informations. C'est ça, là, vraiment, les 2 grands penchants. Fait que est-ce que, en tant que masso, tu vas dans une... on te propose cette association-là via l'école, donc tu y vas. Puis après, ben, est-ce que tu te dis, ben là, moi, ils reconnaissent pas cette formation-là, donc je vais rester là, mais je vais aller voir une autre association pour aller me le faire accréditer pour pouvoir passer, avoir des heures reconnues. Tu sais, on dirait que j'ai de la misère à saisir un petit peu plus le comment du pourquoi, là. Ouais. Ben, effectivement. Puis, tu sais, il y avait aussi un autre point qui est amené, c'est les informations, les activités qui sont publiées, publicisées. Ben, effectivement, tu sais, si ton association publie jamais rien sur les réseaux sociaux, pas non plus à la publicité à la radio, à la télé ou peu importe où est-ce que tu peux voir des pubs, ben, tu sais, t'auras pas tendance à aller la voir. Tu sais, 17, on savait même pas qu'il y en avait 17. Alors, sont où les autres 15 qu'on n'entend jamais parler? Quand on a eu sorti la liste, moi, je me suis fait un devoir en tant que juste masso d'aller sur Facebook puis sur Instagram puis d'aller chercher toutes les associations. Puis il y a des associations qui sont pas sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, moi, je les vois aller, les associations, via notre page, là. Puis, tu sais, encore une fois, c'est les 5-6 mêmes que je revois tout le temps, là. Je veux dire, il y en a. Fait que je me dis, comment tu fais pour... Il faut que tu cherches, là. Tu sais, il y a une association, là, puis je pense qu'il y a la Société nouvelle de massothérapie, genre. Comment tu fais pour tomber là-dessus? Qu'on m'explique?
Je les ai trouvés nulle part. OK. Je les ai trouvés nulle part à part comme sur les internets, là, parce j'ai fouillé, là, mais à quel moment je fais ouais, ça, je pense que ça me représente bien. Ouais. Tu sais, faut que je la trouve, là. Là, je suis comme... T'es en train d'aller Je suis comme curieux, ouais. OK. Au moins, il y a un acronyme. Excellent. Mais oui, effectivement, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que à quel moment qu'on va tomber sur cette école-là, sur cette association-là, si on les voit pas ou on les trouve pas plus facilement. Parce que, tu sais, ils ont peut-être toutes les mêmes intentions, la même qualité, les mêmes formations reconnues, mais on les entend jamais, donc on sait même pas c'est qui sait, là, c'est peut-être comme l'association, là. Ouais. Tu sais, qu'on devrait tous s'entendre parler, Mhm. puis ça passe sur le navire, là, complètement. Bon, j'ai mes doutes, mais je serais curieuse. S'il y a un ou des massothérapeutes qui fait partie de la société, comment je dis ça, nouvelle de massothérapie, là, ouais. je veux savoir comment ça fonctionne, parce que ça j'ai fait le saut quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, là, on est rendu au mot société, on est rendu loin dans l'idée de se trouver un nom d'association, tu sais. Fait que, c'est ça. Comment on fait pour se rendre à cette association-là? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle reconnaît encore des heures? Puis, tu sais, du moment que tes heures sont reconnues, quel assureur? Et encore une fois, je pense qu'il y a une question de popularité, puis de quantité, puis de nombre. Les grandes associations sont capables d'aller voir les gros assureurs puis d'avoir des ententes avec eux. Quand tu es une petite association, comment tu fais pour aller chercher les gros noms, puis d'avoir une notoriété, puis d'avoir une belle réputation, puis que les assureurs veuillent, tu sais, te chapeauter, là, veuillent te reconnaître. Mais tu vois, je lis sur la Société nouvelle de massothérapie. Puis on devrait-tu changer d'association? Ben, je sais pas, difficile à dire. Mais tu sais, ça a été fondé en 2003, fait que quand même, ça fait déjà plus de 20 ans. Puis ils reconnaissent la masso 1020 heures ou 2005 heures. Donc tu sais, ils commencent haut, là. Ouais, peut-être pour ça aussi qu'on en entend moins parler. On se rappelle qu'on a tellement de massothérapeutes 400 heures. Alors, tous ces gens-là ne peuvent pas adhérer à cet assaut-là. Donc, OK. On vous lance la question. Donc, si vous faites partie de la SNMQ, ben écrivez-nous. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Puis même si, mettons, vous faites partie d'une autre association dans notre liste, au pire, sur Facebook, je la mettrai, la liste des 17, là, je pense que je l'avais déjà mis, mais si vous faites partie d'une association qui est peut-être moins influente sur les réseaux sociaux ou qu'on n'a pas trouvé ou qui se trouve sous un autre nom, parlez-nous-en, puis expliquez-nous pourquoi votre choix s'est arrêté sur cette association-là. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui fait que tu te lèves un matin et que tu fais « Moi, je vais me partir une nouvelle association ». Je sais pas. Amélie, toi, mais ça, te dis souvent ça, des affaires de même. Moi, je vais me partir une école, je vais me partir une association. Ouais. C'est peut-être des gens comme remplis d'espoir pour changer le monde. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y a une élection qui vient de passer, là, pour ceux qui vont nous écouter plus loin que... On est quand, là? Mai 2025. Puis, tu sais, là, les gens chialent que c'est tel parti qui a gagné, puis ça aurait dû être un autre, puis blablabla. Puis je suis comme, ouais, mais t'as fait quoi, toi, pour que ça change réellement? Tu sais, t'as fait quoi, toi, dans la vie pour que ça change? Ben, tu vois, les gens qui démarrent des associations, c'est des gens qui ont envie que ça change. Ils ont envie que leurs idées à eux soient les bonnes idées qui sont entendues. Tu sais, faire changer quelque chose dans un gouvernement, c'est excessivement difficile parce qu'on a tellement des millions de personnes qu'il faut que tout le monde ou la majorité soit d'accord. Mais quand tu as une grosse association comme les deux grosses actuellement ici au Québec, ben c'est pas facile des fois faire changer quelque chose. Puis il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux puis qui disent des choses et là l'association dit « Ouais, mais voici pour telle raison qu'on peut pas » ou « On essaie depuis des années de faire changer ça, mais on nous entend pas. » Donc, tu sais, si c'est trop difficile pour les grosses, peut-être que lui, il se dit, bagarre, moi, j'essaye de mon côté, puis je vais faire à ma tête, puis moi, je vais réussir. Et on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Oui, parce que, mettons, nos combats, on n'a pas 150 millions de combats en massothérapie, là, des points à faveur. Tu sais, on en a, mais je pense que... mais je pense que les grandes associations les couvrent, là. Tu sais, je pense que tout massothérapeute au Québec est capable de se trouver comme un point d'ancrage avec une association parmi les 5-6 plus grandes. Ben oui, mais vraiment, quand on lit là, les gens qui se plaignent, là, parce que là, j'ai de quoi dans l'œil en même temps que je parle. Là, mais... Pleure pas, Michael. Prends pas ça là, comme les ça. Gens qui se plaignent tout le temps. Moi, sur mon feed Facebook, des gens qui se plaignent, j'en ai jamais. Parce que tu vas pas sur le groupe de l'assaut. Hein?
Puis c'est correct de se plaindre, hein? Oui. Si on se plaint pas, ça change pas. Ben, tu Mais peux te plaindre de manière constructive, mais tu peux pas chialer. oui, exact. T'sais. Fait qu'il y a des gens qui font des plaintes des fois de des choses que ça n'a pas de bon sens, puis pourquoi c'est comme ça, pourquoi mon association fait rien, puis là, blablabla, puis tu sais, ça a l'air bien gros. Puis il y a des gens qui se disent, mais en même temps, à quel point que c'est ton association qui peut faire changer ça. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui... Bon appétit, les chats! Appétit, les chats! Alors, on va prendre une petite pause. On profite de ce moment de pause pour... Ben, ça va arrêter à un moment donné. Tabarnache, je marche dans la main, tes chats. C'est que ça tombe pas beaucoup de la shot, hein? Il y a comme 7 graines de la shot. Allez vous chercher une bouteille d'eau, gang, on revient. Que dis-je? Oh, damn, on l'a perdu. Oh, rewinder. C'est plate que nous, on puisse pas tout de suite arrêter pour aller réécouter ce qu'on disait. Attends, on mentionnait des gens qui se plaignent. Ah oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Certaines choses que les associations, c'est peut-être pas leur cheval de bataille. Ben, des fois, tu sais, certaines personnes vont se dire, ouais, mais tu sais, c'est pas ton asso qui peut faire ça, mais cette personne-là, elle est convaincue que c'est son association qui devrait prendre ça en charge. Tu sais, si on se rappelle des fameux 1000 heures là, que les assureurs demandent maintenant, certains assureurs demandent maintenant, ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ben voyons, tu sais, pourquoi mon association a fait que ça a été accepté, ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là ne sont pas d'accord avec ça. Donc, on s'imagine que si il y a plusieurs personnes qui se disent que ça n'a pas de bon sens, puis qui démarrent, eux autres, une association qui vont peut-être faire changer les choses. J'en doute, parce que j'ai même l'impression que ça va être l'inverse. Il va y avoir de plus en plus d'assureurs avec le 1000 heures. Mais tu vois, tu sais, je pense que c'est ce genre d'affaire-là que toutes les associations, bien qu'ils essayent fort, ben, ils réussissent peut-être pas à contempler tout le monde. Je veux dire, si toi, tu as 400 heures, assurément, tu seras pas content. Moi, j'ai plus de 400 heures, ben, je m'en fous. Il y a peut-être ça, je pense, qui... Est-ce que ça permet pas une espèce de dilution comme oui! Ça dilue qui nous sommes, là. T'sais, au lieu d'être, mettons, qu'il y en ait 5-6, je peux comprendre. Il y a de la compétition, on a chacun notre façon de penser. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, rendu à 17, là, OK, là, je veux dire, c'est sûr que sur 17, là, il doit y en avoir 5-6 qui pensent la même affaire, qui pourraient juste se merger ensemble, puis le pouvoir du nombre pourrait peut-être faire changer plus de choses à ce moment-là. Ben oui, parce qu'encore une fois, on considère que 17, c'est trop. Mais on sait-tu combien il y en a dans les autres corps de métier? Et puis dans les autres provinces, vois-tu, j'ai pas fait le test. Dans les autres provinces, ben oui, effectivement. Parce que j'ai une vie, là, je commencerai pas à toutes les chercher partout au Canada, mais effectivement, dans les autres provinces. Parce que nous, on est énormément de massothérapeutes, là, tu sais, on doit être le corps de métier dans les, mettons, tu sais, les physios et tout ça, qu'on doit être le plus, là. Les chiro aussi, il n'y en a pas une tonne. Tu sais, sur l'ordre professionnel des physios, sur le PPQ, ils disent qu'il y a 9500 physiothérapeutes. On est 16 000 quelques massos. Donc, tu sais, 17 associations, c'est peut-être pas exagéré. Il doit en avoir au moins une dizaine facilement pour 9000 physiothérapeutes. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on trouve que c'est trop, mais pourquoi on trouve que c'est trop? C'est 100% raison pour dire que ça dilue, mais en même temps, ça dilue quoi? Tu sais, ça fait quoi au final? Est-ce que nos opinions sont moins entendues parce qu'on est dans 17 groupes plutôt que dans 4 groupes? Est-ce qu'on est mieux vu par les assureurs parce qu'on est dans 17 groupes plutôt que 5 groupes? Tu sais, je pense pas que ça dilue qui on est vraiment. Ça dilue peut-être les échanges. Ça dilue peut-être la reconnaissance de certains acquis parce qu'on ne sait pas que cette formation-là existe. Mais je pense pas qu'au final, ça dilue que ce soit un problème, cette dissolution-là. C'est un assez gros mot, ça, hein? OK, alors on va épeler le mot dissolution maintenant! Non, le propos est quand même intéressant, puis ça matière à questionnement. On veut savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. C'est peut-être juste nous qui trouvons que 17, c'est trop. On est peut-être juste deux à penser ça, là, mais je ne crois pas. Mais il me semble qu'avec, mettons, 8, tu chopes de moitié, il me semble... on verrait pas de différence. Ben non, toi et moi, on verrait pas la différence, mais les gens qui sont reconnus uniquement dans l'association on verraient une différence. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est là que ça... Ouais. Tu sais, on le voit encore une fois avec les élections, puis le pire, c'est que je suis pas politique pantoute, là. Moi, je comprends rien là-dedans, là. Ça me gosse en plus. Mais tu sais, encore une fois, il y a comme 3 ou 4 partis qu'on parle avec les élections canadiennes, là. Mais en réalité, il y en a combien, réellement, de gens, de partis, d'indépendants? Tu sais, il y en a des centaines et des centaines, là. Ben, peut-être pas des centaines, là, mais
Il Il y en a plus beaucoup. parce qu'il y a des gens qui se présentent comme indépendants, puis C'est ça ça. fait... Effectivement, il y a peut-être plus de parties. C'est que là, nous, on a fait l'exercice, fait qu'on a on a Ouais. découvert ça. Exact, là, c'est une surprise, tu sais. C'est une surprise, tu sais. Ah, mon co-animateur vient d'arriver. Ah, bonjour! Bonjour, Floridi! Si on continue dans notre sondage, on a demandé c'était quoi le ou les rôles des associations. Puis quand même, au niveau des réponses, c'est tout pas mal égal. Je pense que les gens ont une bonne idée, ça fait quoi une association. Ouais. Donc, ce que ça fait, une association, comme on dit au début, ça encadre, puis ça régule aussi, comme tous les thérapeutes, la profession. Ça donne un soutien aux membres. Ça aide à la reconnaissance de la profession aussi, puis du professionnel. La protection du public. Il y a quand même un volet protection du public qui est là. Promotion de la recherche et du développement. Création d'une communauté. Puis, j'ai marqué, oui, tout est bon. Excellent service. Mais quand même, je pense que tout le monde est... Chaque massothérapeute est quand même conscient de du rôle ou des rôles des associations. Puis ils font tout ça, là. Il y en a pas juste un qui fait « Moi, je m'occupe que de l'encadrement ». Non, c'est ça. Ils font tout pas mal ça. Ben, oui. Puis, ce qui revient le plus, c'est le soutien aux membres. Effectivement, sans surprise, parce que c'est le rôle principal, le soutien aux membres. Puis du fait que nous, on n'a pas d'ordre professionnel, ben, c'est sûr qu'il va y avoir l'aspect public aussi. Parce qu'évidemment, on veut pouvoir protéger le public d'une certaine façon. Et c'est là que le rôle de l'asso va être là avec les plaintes. Mais sinon, tu sais, l'idée principale, c'est de nous aider, nous, en tant que professionnels. Quand on a demandé ensuite aux gens est-ce qu'ils pensaient bien connaître les valeurs de leur association, on a quand même eu un tu sais, oui à 75%. Fait que les gens, ils pensent bien connaître les valeurs de leur association. J'aurais été curieuse de leur demander comme tu fais partie de quelle association puis c'est quoi leurs valeurs. Oui, c'est ça. Parce que moi, de parler avec d'autres massothérapeutes, des fois, j'ai eu des... Non, mais c'est pas ça qu'ils promouvoient. Tu vois, moi, je veux dire, les valeurs de mon asso, je les connais pas proprement dit. Non, là, effectivement. Moi, je serais peut-être comme à 50%. Je pense que je connais les grandes valeurs, les grands enjeux, les grands buts. C'est ça. Mais après ça, mettons dans le détail, là, j'irais, mettons, 63%. Moi, j'irais avec la réponse « Tu me mets en doute ». Il y a quand même eu 20% des répondants qui ont marqué « Tu me mets en doute ». Ouais. Puis, ben, chaque association, en théorie, a un code de déontologie. Puis, il faut, nous, en tant que membres de cette association-là, respecter le code de déontologie. Parce que c'est des balises qui sont faites pour être certain qu'on respecte les règlements du groupe. Là. C'est un que ce soit une association ou un groupe, c'est un concept de base. Là. C'est comme les règles du jeu. Oui. T'sais. Ouais, puis les règles de la profession sont claires pour la majorité, c'est facile à comprendre, puis c'est normal de les comprendre. Mais moi, là, je me rappelle encore, je me repousse là en 2014, on a fini en 2015, mais tu sais, c'est en 2014 qu'on a commencé ces cours-là, là, le cours de déontologie. Là. Ouais. Te souviens-tu de ce cours-là? C'était long, c'était plate, c'était rempli de règlements puis d'affaires à lire. Ouais. Puis, honnêtement, là, tu sais, à ce moment-là, bah, j'ai rien appris, là, dans le sens où est-ce que c'était toutes les choses qui me sont restées dans la tête, c'est les choses qui étaient normales, hein, qui étaient claires. Ouais. Mais aujourd'hui, je relirais mon code de déontologie, parce que je le relis à chaque année, hein. Ouais, je suis convaincu! Je lis les nouveaux, les addendas, là, quand ils nous envoient des modifications. Mais tu sais, honnêtement, il y a tellement de gens qui se souviennent même pas qu'on a un code de déontologie avec notre association. Il y a tellement de gens qui ne savent même pas la base de ce code-là. Puis je fais référence encore au fameux groupe Facebook. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pour cette raison-là que j'ai arrêté d'aller sur Facebook, parce que les gens se plaignent tout le temps. Puis en même temps, il y a des gens qui répondent des affaires puis sont comme « Ouais, mais pourquoi tu fais pas ça? Puis je te suggère ça. » Puis je suis comme « Ben non, on n'a même pas le droit! » Et là, je me dis « Mais toi, qui ne sais pas, parce que tu poses une question, tu ne sais pas que tu peux pas faire ça, te fais influencer par des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent faire ça. » Donc, c'est là que j'aime que le réseau, l'association puisse répondre, hein, parce qu'ils lisent tous nos messages et nos commentaires, puis là, ben, ils vont
répondre puis dire, ben non, tu sais, voici tel numéro à appeler pour répondre à ta question, parce que clairement, ça, c'est pas de façon politique, hein, ils disent pas comme ça, mais ils Oui, disent tout le temps, tu sais... ils le disent pas à la façon Hydro-Québec. Je sais que ce serait très drôle. Moi, je mets au défi une association de masso qui répond aux gens sur leur communauté à la mode Hydro-Québec, passif-agressif. wow! Et moi, je peux être engagée. Moi, je serais bonne là-dedans. Ah ouais, hein? Ouais, moi, je serais bonne Ah, comme mais Hydro-Québec, c'est bon. dude! Warning alert! Ouais, Tu sais? ouais. Ouais. Puis, Fait que là, la question, c'est est-ce que, comme Michael, vous lisez votre code de déontologie à chaque année? Oui, non, peut-être. Michael, clairement que tu le lis pas. Tu lis les addendas, oui, exact. tu sais? Puis je pense que ça, c'est au moins minimum, là. Tu sais, oui, je sais, effectivement, là, je m'en confesse, on devrait être au fait de notre code de déontologie, mais tu sais, il faut voir ça aussi un peu comme un dictionnaire ou un lexique, là, tu sais. Si je me souviens pas de quelque chose, est-ce que je peux faire ça, ou j'ai une situation particulière, ben tu sais, tu te réfères à ton code de déontologie. Je pense pas qu'il y a personne dans ces 16 000 massos-là qui connaissent leur code de déontologie par cœur. Peut-être PO, là, qui, lui, c'est tout le temps tout... Ah ouais. PO Jasmin, là, Ouais, qui c'est sait sûr tout que le temps lui, tous les c'est trucs. tout. Lui, il est fort. À part lui, là, je sais pas si vraiment on est au fait de tout ça, Ouais. mais oui, les mises à jour sont super importantes parce que je pense juste aux reçus d'assurance, c'est souvent des questions là-dessus, ou les chèques cadeaux, les remboursements, ou tu sais, plein d'affaires comme ça que il y a des gens qui se posent des questions, mais c'est dit à chaque fois dans les addendas quand il y a des modifications, puis il y en a quand même souvent, ça change beaucoup sur les assurances, sur les chèques cadeaux, sur les frais d'annulation, tu sais. Donc, ouais, on devrait lire au moins les Ouais. courriels que nous envoient nos associations. Oui. Oui. Oui, ben, nous, via le réseau, on le recevait avant, une fois par année, je pense, le code de déonto, on le recevait papier. Tu sais, en même temps que l'agenda, là. Oui, Tu sais, c'est je me vrai. souviens Ben, on qu'avant, on recevait avait une les version. addendas. On recevait Les les addendas qu'on modifications. recevait papier, ouais, ça se Ouais, peut. ouais. Mais je me souviens qu'à cette époque-là, on dirait que c'était plus facile de faire comme ah ben là je vais les lire, ah là je vais tu sais je vais me remettre dans mon code de déonto T'as un peu. On raison, dirait que le ouais. fait de l'avoir, ça me le rappelait. Là les addendas des fois ils tombent dans l'infolettre. Puis là Oui. si je m'adonne à pas lire l'infolettre, là année, tu sais je le perds. Puis là dans l'année, il faut que je fasse comme il faudrait peut-être que j'aille relire un peu le code de déonto, voir s'il y a eu des des ajustements ou quoi que ce soit. On dirait que c'est moins ancré. Ben, t'as raison, parce que... J'aimerais ça que les associations, puis même dans les autres associations, là, je parle du réseau parce que nous, c'est ça, mais moi, de ce que je vois sur les autres associations, c'est ça aussi. Je trouve qu'on le met peut-être pas assez de l'avant quand il y a des modifications. Ben, t'as raison, c'est Ou on dans le voit pas l'infolettre. passer. C'est dans l'infolettre, puis tu sais, justement, là, je le revois, le dernier, puis je pense qu'effectivement, je les lis moins depuis que c'est comme ça. Je les lis pareil, parce que je regarde tout le temps l'infolettre au complet, d'un coup que je manque quelque chose, là, moi, j'ai tout le temps peur de manquer quelque chose. Fait que même quand ça m'intéresse pas, ce sujet-là, tu sais, je le regarde, je le sors pas complet, mais je pense que je retiens moins, parce que je regarde pas un code déontologique, je regarde une infolettre. Donc, c'est vrai, tu sais, est-ce qu'on pourrait, à la place d'envoyer ça dans l'infolettre, envoyer une infolettre avec un PDF? Fait que tu reçois le PDF, puis je sais pas si c'est déjà ça, puis j'ai juste pas remarqué, là. Mais je vais aller voir mes courriels. Mais tu sais, justement, on reçoit comme un PDF à part, addenda, mise à jour, code de déontologie. Puis tu sais, si tu cherches, tu te réfères à ce courriel-là, plutôt que dans une infolettre du mois de mai, parce qu'il y a eu des changements au mois de mai. T'sais. Ouais. Ou, ben, tu sais, ça se fait peut-être dans d'autres associations, là, mais tu sais, ou sur notre portail de membres, est-ce qu'on peut avoir un gros warning comme addenda de l'année, warning, warning, warning. Tu sais, quand c'est le temps des renouvellements, puis tout ça, on en reçoit full des Effectivement, ouais. Tu sais, si votre association le fait, dites-nous ce qu'ils font. Ouais. OK? Parce que nous, de notre côté, ça se fait via l'infolette, puis on trouve que c'est peut-être pas pour nous, pour les deux personnes que nous sommes. Oui, c'est ça. Puis les autres, après ça, vous gérez de votre façon, mais c'est peut-être pas pour nous la meilleure façon en 2025. Parce en 2025, malheureusement, il faut que ça soit rapide, que ça soit efficace, il faut que le clic soit là. C'est ça, absolument. C'est du clickbait. Faut que ça soit là. Fait que, tu sais, si tu me l'envoies en infolette, en dessous de 3 blogs, 2 ventes de produits, 1 vente de formation, oublie ça, je passe free. Mais si je l'ai dans mes mains, ou si c'est un infolette qui est que pour code de déontologie, avec des gros warnings, là, je vais m'y attarder. Ouais. Ben, ouais, effectivement, tu sais, je pense que oui. Ouais. En tout cas, encore une fois, entre toi et moi. Oui, puis dans nos répondants, les gens ne le lisent pas forcément à chaque année, mais je pense que les gens lisent justement les mises à jour. Je pense que c'est d'un commun accord qu'on essaie, du moins les gens, il y a des gens comme nous. Ben, exact. Puis, tu sais, je pense que c'est normal.
Ouais. Puis, faut pas s'attendre à, comme je disais tantôt, à connaître ça par cœur, mais je pense que les mises à jour devraient être les plus... Mm. le gros focus. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, on sait que aussi que les associations font des activités, font des formations, font des fêtes de reconnaissance, puis des trucs comme ça. Est-ce que les membres y participent? Nous, dans les répondants, ça participe quand même. Ouais. Tu sais, de ce que j'ai vu, la majorité des associations offrent de la formation continue. Ouais. Tu sais, ou sont associés avec des écoles puis promouvoient certaines formations. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a des associations qui font, par exemple, encore une fois, avec le réseau, il y a le Gala Reconnaissance, donc il y a des activités offertes aux membres. Puis les massos, de ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils participent à ça. Puis si vous ne participez pas encore à ça, impliquez-vous dans votre association. Allez-y à l'Assemblée générale annuelle. Mm-hmm. C'est plate, mais c'est pertinent d'y aller, peut-être pas à chaque année, mais informez-vous sur qu'est-ce qui se passe dans votre association. T'sais, nous, on y est allé l'année passée, puis on a été agréablement surpris. On a appris des choses qu'on ne savait pas. Exact. Puis, tu sais, encore une fois, si on veut que les choses changent, il faut pouvoir s'interférer quand c'est le temps. Donc, tu sais, c'est pas juste quand c'est là que c'est le temps. Dans les conseils d'administration, c'est tout le temps là qu'ils en parlent. Dans les AGA, plutôt, là, les assemblées générales. Donc, tu sais, c'est là que ça en parle. Fait que c'est le temps d'y aller. C'est le temps de voter quand on est d'accord ou quand on n'est pas d'accord, s'objecter. Donc, faut y aller. Puis c'est drôle parce que justement, dans le sondage, tu sais, la réponse la plus populaire, c'est parfois quand ça m'adonne. Mais tu sais, si ça adonne jamais, il n'y aura jamais personne qui va y aller. Fait que les associations, quand que les trucs sont pleins, ils en remettent d'autres pour les gens. Fait que plus on participe, plus ça va donner à d'autres gens parce qu'il va y avoir plus de dates, plus de disponibilité, des plus gros locaux, des plus grosses salles. Moi, je pense juste à nos formations, que ce soit les webinaires où est-ce qu'il y a une quantité maximale ou que ce soit les formations offertes sur place en présentiel. Ben, ils ont mis plusieurs dates maintenant parce que c'est tout le temps rempli. Ouais. Au début, il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens, la première fois, là, c'était comme « faut réserver là maintenant parce qu'il y a genre 50 places ». Mais tu sais, maintenant, le 50 places est fait x2 parce qu'il y a 2 cours en même temps. Puis, ils en font un en même temps à Québec, un à Laval, un à Drummondville, un à Québec. Tu sais, il y a comme tout le temps plusieurs dates. Donc, plus vous participez, plus ça va donner pour tout le monde. Donc, profitez-en. Puis, moi, j'ai découvert ça cette année. Puis c'est pas toutes les associations qui le font, mais certaines le font. Il y a des formations qui sont offertes aux non-membres. Chose qui se faisait, que je voyais moins. Moi, je me suis inscrite à une formation de la FEDE qui va avoir lieu au mois de novembre. Puis j'avais le droit d'y participer en tant que non-membre. Est-ce que c'est une façon subtile de me recruter? Je vous en reparle. Mais, puis j'ai été intéressée de me dire, crime, c'est vrai que on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux allégeances des écoles, mais il ne faut pas s'arrêter aux allégeances des associations. Moi, je pense que toutes les associations auraient intérêt à ouvrir toutes leurs formations aux non-membres. Puis, tu sais, je me souviens même pas si ça me coûte un peu plus cher parce que je suis non-membre. Je pense que ça me coûte un petit peu plus cher. Mais puis ce serait correct, là, tu sais. Je veux dire, tu cotises pas à l'année, non, donc c'est correct. Il fallait que je donne une preuve comme de quoi j'étais vraiment une massothérapeute, là. Il fallait que j'envoie une preuve de formation. T'as-tu montré tes mains? Oui, j'ai fait ça. Regardez. Regarde, c'est des mains de masso, ça. C'est des mains de masso. Mais je l'avais pas mis dans le sondage, mais ça serait une bonne question à vous poser aussi, gang. Est-ce que vous êtes ouvert à faire de la formation continue de d'autres associations? Parce que moi, c'est clairement que si je vais faire une formation à la FEDE, je suis pas convaincue que le réseau va me reconnaître mes heures. On sait jamais. On sait jamais. Mais est-ce qu'il y aurait possibilité aussi? Est-ce que les associations sont assez ouvertes pour ça? Ben, je le souhaite. Puis encore là, effectivement, je n'ai pas la réponse non plus. Donc, fait que là, on pose la question aux associations. Si je vais faire une formation dans une autre asso, est-ce que vous me reconnaissez mes heures de formation? Puis, tu sais, là, ça dépend aussi, j'imagine, que si, par exemple, c'est un Monsieur Lewis, là, juste pour nommer un nom comme ça, là, tu sais, parce qu'on n'en parle jamais. Je l'ai pas nommé encore! Mettons que c'est lui qui donne la formation pour la FQM, tu sais, ben cette personne-là, elle est reconnue anyway pour la RMPQ. Ouais. Donc, tu sais, dans ce cas-là, je crois pas qu'il y aurait de distinction. Ah, ben là, Matoué, t'es allé faire ta formation avec la FQM. Au contraire, t'es allé la faire avec Alex. Si c'est une formation, mettons, code de déontologie du FQM, là, je peux comprendre que elle sera pas reconnue. Peut-être pas pertinent, c'est ça. Peut-être pas pertinent, là. Mais effectivement, la question se pose. À suivre. J'avais quelque chose à dire là-dessus, puis là, Luna est en train de gratter dans la fenêtre, puis ça me... Sortez-moi d'ici! Pauvre petite, hein? On va faire un saut, on est au 4e étage, là. Fait que...
Ah! Puis ce qui est ressorti, en tout cas, je sais pas ce que tu allais dire, mais ce qui est ressorti dans le sondage aussi, c'est que les gens aiment quand même participer aux formations de leur association. Je pense que c'est quelqu'un qui veut pas forcément comme chercher trop longtemps des formations continues via une association. C'est sûr que tes heures sont reconnues. Tu sais, là, maintenant, avec le 25 heures de formation continue supplémentaire pour quelques assurances, ben souvent, les associations, ils vont faire fitter un 25 heures dans leur formation. Hein. Ouais. C'est facilitant là, de passer. Là. Ben, encore une fois, il y a la facilité, tu sais. J'ai des heures à faire obligatoires pour respecter cette condition-là. Est-ce que je vais aller en faire d'autres qui, je sais pas si elles vont être reconnues ou je sais qu'elles ne le sont pas. Donc, nécessairement, ben, on va prendre tout de suite celle de base, au moins qui nous intéresse, puis celle de base qu'on a envie de faire là, facilement, rapidement, là maintenant. Fait que ça, tu as raison. Puis, il offre de plus en plus de formations en ligne. Je le sais pour RMPQ, FQM aussi, de mémoire, ils nous avaient parlé de ça l'année passée. Donc, tu sais, je sais qu'il y a des associations comme ça qui offrent des formations en ligne qui sont reconnues. C'est le fun. Tu sais, tu fais un webinaire 1 heure ici et là, ben, tu accumules comme ça tranquillement tes heures de formation. Tu sais, c'est 25 heures sur 3 ans. Donc, on s'entend que si tu en fais une heure par mois, ça te donne 36 mois. Hein? Calcule ça comme tu veux, tu peux faire 36 heures facilement à juste 1 heure. Est-ce qu'il y a 36 heures par année, là, c'est une journée par année. Là, c'est pas... Fait que c'est ça, on n'a comme pas de raison là, de pas le faire. Alors, je vous encourage à le faire. Surtout que c'est facile. Ton association te permet d'en faire. Donc, profite-en. Puis si ton association ne t'en donne pas, ben peut-être que tu peux aller voir les autres assos qui en donnent. Pas pour changer d'association, là. J'essaie pas de travailler pour les autres assos, mais tu sais, justement, peut-être de faire celles qui sont offertes, comme Amé le t'en suit une avec une autre association. Puis ben sinon, en parler à ton asso pour dire « Hey, moi j'aimerais ça en faire. Il y a d'autres associations qui le font. Est-ce qu'on peut nous aussi en faire? » C'est sûr que s'il y a 25 membres, c'est peut-être plus difficile de rentabiliser la chose. Mais au pire, ça va juste vous coûter plus cher en tant que membre là, pour la journée. Il y a Soins Personnels Québec qui en font maintenant. Hein? Oui, pour les massothérapeutes, là, tranquillement, là, sont en train de développer un volet formation en ligne pour les massothérapeutes. Là. Puis moi et Jennifer, on a suivi une justement là, cette année. Fait sur que les c'est types intéressant. de peau, je pense. Sur les désordres de la peau. Oui, désordres de fait peau. que tu sais, ça peut être intéressant. Vous les avez, les formations en ligne, il faut juste comme les chercher. Et à la question, la fameuse question, est-ce que selon les répondeux de sondeux, est-ce qu'il y a trop d'associations, fédérations, regroupements, sociétés? Il y a quand même 65% des répondants qui ont mis oui. Fait que... Mais encore une fois, tu vois, je serais curieux de poser la question, pourquoi tu trouves que c'est trop en tant que répondant? Parce que comme j'ai dit tantôt, moi, je suis qui, moi, pour savoir si c'est trop ou pas assez? Puis pour 16 000 personnes, là, honnêtement, on se rappelle Ils sont que... où? Moi, l'année prochaine, on se met de la massothérapie, je veux compter 17 associations. Ben, si t'es pas là... ben, déjà, en tant qu'association, je pense que tu devrais être dans des événements comme ça. Je peux comprendre que la première année, quand c'était juste le championnat et pas... ben, il y avait la première année, il n'y avait pas le sommet. C'était juste le championnat. Les 2 premières années, il y avait juste le championnat. Fait que, tu sais, je comprends que peut-être c'était pas évident pour toi d'aller là-bas, tu savais pas trop c'était quoi. Mais là, on l'a vu là, que c'est intéressant. On l'a vu que les massos sont là. On l'a vu que ça vaut la peine d'aller rencontrer des gens. Fait qu'il n'y a plus de raison là, pour les associations ou même les écoles. Oui. Pardon. Ouais. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas être là. C'est un regroupement de massos, puis on n'arrête pas de dire que c'est plate, les massothérapeutes sont dans leur salle, sont tout seuls. Ben justement, viens donc à eux, toi. Oui, oui, puis tu sais, en tant qu'association, si tu n'as pas le budget pour pouvoir te payer un kiosque, c'est des choses ou que tu n'as pas envie, mais vas-y juste en tant qu'humain, aller voir. Tu sais, au moins, tu vas pouvoir, puis affiche-toi au nom de ton association, donc comme ça, je vais pouvoir te calculer dans les 17. Ben, mets un chandail, mets quelque chose, tu sais, promène-toi, parle aux gens. Tu sais, il y a des massos qui sont là, c'est pas des entreprises, puis ils viennent te parler pareil, là. C'est sûr que nous, c'est parce qu'on est famous, là. On se fait aborder. On se fait beaucoup trop aborder, là. Mais non, c'est ça, tu sais, affiche-toi, affiche tes couleurs, puis parle aux gens. De toute façon, c'est ça le rôle d'une association, c'est ça le rôle d'une école aussi, c'est d'aller chercher des gens pour adhérer à leurs idéologies. Donc, viens parler au monde. Oui, fait que si t'es une association puis qu'on te connaît pas ou que tu penses qu'on te connaît pas, hey, écris-nous. Écris-nous, on veut apprendre à te connaître. On veut vraiment apprendre à connaître les 17 associations. Fait que c'est notre mandat. Fait que là, vous allez nous aider, gang, parce que c'est quand même pas mal.
On prend une petite pause aujourd'hui pour t'inviter sur nos différents réseaux sociaux. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Patreon pour du contenu exclusif. Abonne-toi à nos différents réseaux et surtout, reste branché sur Spotify ou ton appli préféré pour la suite de l'épisode. On est de retour! Ouais! Bon, Fait que- on a fait une grosse tournée des associations. Et quand même, hein? Presque 50 minutes des assos. Là, on s'en va vous parler des écoles. Fait que, Ouais, mais là-dessus, on a attendu 3 minutes que les croquettes sortent, là. T'sais, on a perdu un temps interminable. Là, t'en as une qui a voulu se pitcher en bas du 4e étage. Moi, j'ai un co-animateur qui est arrivé entre-temps. Fait que, tu sais, finalement, on a parlé 20 minutes, là. ouais, c'est vrai, ça a été vite. Mais là, les écoles, ça va aller un petit peu plus vite dans un sens parce qu'on en parle toujours un petit peu depuis tantôt. Oui. Malgré qu'on parlait des assos, C'est ça. on en parlait un peu. Ouais, fait que là, tu sais, pendant que moi, je faisais la tournée des 17 associations, Jennifer, elle avait le mandat de sortir comme les écoles de formation qu'il y avait au Québec. Puis, en date aujourd'hui, là, on est le 3 mai 2025, on en compte 85. OK? Puis, on parle de 85 écoles au Québec qui offrent minimalement une formation de massothérapie de 400 heures. OK. Encore une fois, comme je t'ai dit d'entrée de jeu, avant d'être en enregistrement, il y a aussi beaucoup d'écoles de d'autres corps de métier. Hein? Oui. Tu sais, on pense, mettons, au physio, là, parce qu'on en parle tout le temps en comparaison. Là, tu sais, oui, il y a des grandes universités qui le font, là, mais il y a des techniques pour se rendre là, tu sais, il peut en avoir plusieurs dans la grande région. Mais 85, c'est quand même beaucoup, hein? Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup, là. Moi, je trouve que je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait de la compétition puis qu'il y ait de la diversité. Je suis complètement d'accord. 85? OK. Puis, ouais, c'est ça. 85. On dirait que je suis bouche bée. Et sur les 85, il y en a 31 qui offrent le 1000 heures, là. Fait que, tu sais, la majorité des écoles offrent que du 400 heures. Là. Il y en a beaucoup qui vont pas aux 1000 heures. Ceci explique bien des choses. Et sur les 31 décomptés qui offrent 1000 heures, il y en a seulement que 3 qui offrent uniquement du 1000 heures. C'est que si tu t'inscris à cette école-là, 400 heures, ça n'existe pas. Tu es obligé de faire 1000 heures. T'sais? OK. Fait que je me dis, OK, c'est pour ça qu'il y a autant de 400 heures. Ouais. C'est pour ça que les massothérapeutes, il y a autant de massothérapeutes qui s'arrêtent aux 400 heures. Parce que moi, mon questionnement, c'est toujours, si on veut tout passer à 1000 heures, pourquoi les écoles, ils disent pas comme, hey, on met ça de côté le 400 heures, puis nous, c'est tout du 1000 heures. Mais force est de constater que si on fait ça... Ben, oui, puis tu sais, faut se ramener à pourquoi les gens font uniquement le 400 heures, c'est que ça leur convient. Tu sais, il y a des gens, là, disons, je vais parler encore des gens que je connais, il y a des gens qui sont physiothérapeutes qui vont aller faire le 400 heures. Il y a des gens qui sont TFIS qui vont aller faire le 400 heures. Il y a des gens qui sont kinésiologues qui vont aller faire le 400 heures. Donc, ces gens-là ont déjà une autre grosse formation pour combler un peu. Tout ce qu'ils voulaient, c'était des techniques de base. Donc, ils ont les techniques de base, puis c'est suffisant pour eux autres. Puis après ça, il y a des gens qui vont travailler dans les spas, qui font du massage de détente, puis eux, ça leur convient. Ils voient pas l'intérêt d'aller chercher des formations de plus parce qu'ils pensent qu'ils n'auraient pas la pertinence de les avoir, ces techniques-là. Toi et moi, on a fait plus, fait qu'on sait qu'il y a une pertinence à aller les chercher. Les gens qui se sont rendus jusqu'à ortho aussi savent que ça vaut la peine. Peu importe le milieu où est-ce que tu vas travailler, mais majoritairement, ce qu'on vend, c'est une formation rapide. C'est une formation qui est accessible à tout le monde. C'est difficile, là, le côté bio, c'est sûr, mais c'est quand même accessible à tout le monde. Donc, je pense que de ce fait-là, d'être formé en 4 mois, ça parle à beaucoup de gens. Puis d'être payé très cher, ben très cher. C'est relatif, si tu es employé ou si tu es travailleur autonome. Mais c'est ça, je pense que c'est ça qu'on vend d'emblée. Est-ce que ça dilue pas la qualité de la profession à ce moment-là? Ben, on en a déjà parlé souvent. Le fait qu'on soit tous appelés des massothérapeutes, je pense que j'ai envie de dire oui, mais pas la qualité. Mais parce que c'est pas la qualité, c'est un massothérapeute 400 heures peut être très bon dans ce qu'il fait, mais il est nécessairement pas aussi formé qu'un orthothérapeute ou kinésithérapeute, mais bref, à 1000 quelques heures. Fait que nécessairement, il y a des choses qu'il connaît pas.
Donc, il peut être très bon dans ce qu'il fait, mais il y a assurément des choses qu'il ne connaît pas. Donc, si on a beaucoup de 400 heures qui ne connaissent pas tout, puis que les gens associent massothérapeute à ça, ben nécessairement, ça dilue un peu ce qu'est vraiment la massothérapie. Combien de fois les gens te disent à toi puis moi que ah, je pensais pas que ça faisait ça un masso. Tu sais, je pensais pas qu'il y avait des massothérapeutes avec les physios. Ben oui, il y en a beaucoup. Mhm. Ouais. Ouais. Ouais, c'est encore une question qui mérite réflexion. On me dirait qu'il y a des choses sur lesquelles le 400 heures, je suis pas encore convaincue. Je comprends tout le concept. Je le comprends. Je suis passée par le 400 heures. Puis c'est vrai qu'après 400 heures, tu as l'impression d'avoir la science infuse. Ben oui. Parce que tu sais faire un super beau suédois. Tu sais, ou un super beau soin de base. Mais même dans les spas, moi, je trouve que le suédois, c'est pas assez. Mm-hmm. C'est pas assez. Moi, je suis Si on se absolument compare d'accord. à tout ce qui se passe en soins expérience à travers le monde, je vous retourne Jean-Guy de Gabriac, saison 1, là. Ouais. C'est pas assez, là. Puis- C'est pas assez. Puis tu vois, tu parles de Jean-Guy, puis je me souviens là, dans l'épisode précédent au sommet, vous avez parlé, je me souviens plus c'est lequel, là, le ou laquelle, mais vous parliez de formation en France ou de formation, bref, l'autre Ah bord, oui, on là, parlait à Sébastien. Sébastien. Ouais. Donc, Oui. tu sais, vous disiez que là-bas aussi, il y a des gens qui ont des 400 heures, ou en tout cas, c'est ouais, comme un moindre, équivalent, là. Ouais. Donc, tu sais, il y a ça partout dans le monde. Mm. La seule chose, c'est que à certains endroits, c'est plus clairement défini. Si on pense dans l'Ouest canadien, des praticiens en massage, il y en a, mais ils ne font pas de la massothérapie. Ils font du Mhm. massage. On en avait déjà parlé souvent dans Ouais. d'autres épisodes. Il y a une différence entre un massage et de la massothérapie. Donc, il y a ça, effectivement, je pense, qui mériterait toujours plus de réflexion. Mais tu sais, à savoir, une école, surtout les écoles privées, j'ai un petit chat qui se plaint. T'as un co-animateur. Là, c'est Elias, c'est rare qu'on l'entend. Ouais. Donc, tu sais, ça reste une école privée, une entreprise. Ouais. Leur but est de faire de l'argent. Oui, de former les gens. Oui, de faire connaître la massothérapie. J'en suis conscient, mais ça reste une entreprise privée. Ça reste une entreprise. Ils veulent faire de l'argent. Si toutes les entreprises de massothérapie, ben, de formation en massothérapie demain matin forment que des 1000 heures, pour moi, ils n'auront pas grand monde, là. Tu sais, ils vont chercher leurs 1000 heures grâce aux 400 heures qui veulent finalement en avoir plus. Ils vont chercher leurs 1000 heures grâce à ceux qui se disent que le 400 heures n'était pas suffisant, donc moindre partie. Puis ils vont chercher le 1000 heures parce qu'il y en a qui veulent se rendre jusqu'à la fin puis avoir tout ce qu'il faut. Mais tu sais, on le voit en orthothérapie, il n'y en a pas beaucoup qui sont ortho. On le voit en kinésithérapie, il y en a moins qu'en 400 heures. Donc imagine qu'ils partent juste avec le 1000 heures. Ben, ils viennent de perdre une bonne Mais c'est partie. c'est plate d'avoir ce constat-là. Quand je parle de la qualité de la profession, Ouais. dans la notoriété de la profession, de dire que malheureusement, encore en 2025, il faut offrir du 400 heures parce que si on n'offre pas le 400 heures, les entreprises ne survivront pas. Mais là, on parle des entreprises d'école, D'école. mais on parle aussi des spas. On parle aussi des cliniques de physio qui ont des 400 heures. On parle aussi de peut-être mon frère, ma mère, mon père qui s'en vont voir des gens qui massent 400 heures. Donc finalement, on perd beaucoup de gens. Mm. Est-ce qu'on a envie de perdre ces gens-là? Oui, on n'arrête pas de dire que c'est peut-être pas suffisant. Puis là, je joue beaucoup à l'avocat du diable depuis tantôt, juste parce que je sais pas à quel point c'est pas une bonne idée, là. Ouais, non, c'est Mais, ça. On se mais pose des c'est ça, questions. tu sais, si on les enlève tous ceux-là, il y a beaucoup de gens qui bénéficieront pas de ça. Hey, les gros mots, ça va ce matin? Je te l'ai dit, je suis en forme. Tu sais, Mais les même- entreprises, autant les formations que les spas, que les entreprises, les cliniques, Ouais. que les clients. Il y a juste les assureurs qui bénéficieraient. Ouais. Mais tu sais, quand tu regardes, mettons, des professions qui sont, mettons, chapeautées par le ministère, tu sais, quand on parle, là, on est tannant, là, on parle encore des physios parce que c'est notre référence directe, tu sais, ils ont quand même toute une base de bac puis de maîtrise, là. Là, je dis pas que la masso, faut que ça aille aux maîtrises, là. C'est pas ça que je dis, Non, là, mais non, tu sais, non. c'est juste pour comparer, c'est qu'ils ont tous comme une base qui est commune, qui est quand même un bac ou une maîtrise. Mais fait que je Oui, trouve mais que tu vois, 400 heures, parce que c'est pas comme si on massait pendant 400 heures. mais c'est ça, hein, parce que là aussi, il faut faire attention à ça. Tu sais, là, nous, on parle beaucoup en termes d'heures. Quand on parle d'un bac ou une maîtrise ou une technique, disons, si on parle des TFIS, c'est en termes d'années. Tu sais, les autres, ils parlent Ouais. pas beaucoup d'heures, là. Ils ont sans doute les heures décrites, mais souvent, ils disent une technique, c'est 3 ans. Mais sur ces 3 ans-là, combien de temps qu'ils ont fait de la physiothérapie, qui n'ont pas fait comme des cours d'éducation physique, qui n'ont pas fait des cours de français, de maths, d'anglais. Tu sais, ils ont d'autres choses qu'ils ont faites que nous, on fait pas pendant notre cours, là. Donc, Mhm. notre condensé de massothérapie 400 heures est quand même
je veux dire, on touche plus à une personne que eux dans leur première année de physio, là. On Donc, a touché à plus de cuisses, ça c'est sûr. ah oui, les cuisses. Donc, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Puis, comme je t'ai dit aussi plus tôt avant l'enregistrement, pour avoir parlé avec des physios, tu sais, à l'Université Laval, ici à Québec, ils forment beaucoup de physios. Puis après ça, il y a aussi au Saguenay, là, à l'UQAC, c'est l'UQAC qui est là-bas? L'UQAC, je pense. Oui. En tout cas, hein, il y a une autre Au université. Saguenay. Ouais, dans ce coin-là, là, il y a une autre université. Hey, là, ça me gosse de ne pas savoir. C'est l'UQAR? l'UQAC? Là, au SAG, Ok. là. Bref, ils n'ont pas la même formation que l'Université Laval. Puis j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'à l'Université Laval, il y avait un lac de... dans le fond, ils ne faisaient pas telle affaire, ils touchaient moins de monde ou ils voyaient moins de monde, tu sais. Donc, les gens de l'autre université bâchaient un peu sur eux. Puis, tu sais, j'avais vu dans des formations au sein de nos cliniques, justement, il y a des physios qui disaient hey, mais tu sais, moi, j'ai pas appris ça à l'école. J'ai pas vu ça. Fait que, tu sais, même s'ils ont une maîtrise, il y a des affaires qu'ils n'ont pas vues, qu'ils ne connaissent pas. Donc, le 400 heures, selon moi, c'est nettement inférieur à ce qu'on devrait être en tant que masso. Moi, je pense qu'on devrait faire tout le cursus au complet que notre école offre. Donc, il y en a qui offrent jusqu'à kiné, il y en a qui offrent jusqu'à ortho. Je crois qu'on devrait tout faire. Mais c'est pas parce qu'ils ont une maîtrise qu'ils ont nécessairement tout vu que les autres ont vu. T'sais. On pense tout le temps qu'ils ont une base et que tout le monde a la même formation. Pas vrai pantoute. Que tu fasses ton cours à Rimouski ou que tu le fasses en Outaouais, tu n'auras pas la même formation parce que c'est tous, ils ont le même cursus de base, mais c'est tous des enseignants différents, puis c'est des... il y a quelqu'un qui fait le cours, puis quelqu'un qui enseigne le cours, là, chargé de cours, puis enseignant. Là. Fait que, tu sais, ils sont tous différents. Là, donc c'est à mon tour. Les croquettes? C'est à mon tour. Ah, il y en a moins, toi? Le président arrive. OK. Le président, il est comme... T'es content? Allô? Vous êtes encore là, madame? Faut aller courir, là. On s'en va au monde. C'est parce que c'est des gros... On fait un aparté. C'est des grosses croquettes pour ces grosses dents. Ah, ben oui. Fait que les distributeurs sont pas faits, évidemment. Tu sais, moi, j'ai un chat hors norme. Fait qu'ils sont pas faits pour les grosses croquettes, pour les grosses dents. Fait que là, ça jump dans le coude. Puis là, maintenant, il y en a une qui tombe. Fait que là... fait qu'on en aura c'est fait. Plus longtemps. Okay. C'est fait, ouais. On s'est perdu. Donc, mais je comprends ton point de vue que c'est pas parce qu'ils ont une maîtrise qu'ils ont nécessairement vu qui ont été plus en contact, qui ont fait plus de pratico-pratique. Ou qui sont pas nécessairement plus standards que nous. Qui sont plus standards, ouais. En ayant moins d'heures ou en ayant plus d'écoles différentes. Mais j'ai quand même l'impression que notre standard, qu'on est encore moins standard qu'eux qui sont pas standards. Ben, faudrait le voir. Tu sais, c'est une impression, on sait pas. Ouais. Faudrait voir, faudrait leur parler. Eux, ils misent beaucoup sur le mentorat quand ils arrivent en clinique. Ils misent beaucoup sur les formations. Ils sont obligés de faire, je sais pas, je pense que c'est quasiment 30 heures par année de formation. Donc, ils se reforment tout le temps pour se mettre à jour puis se mettre au diapason que tout le monde devient pareil. Donc, il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Nous, on fait pas ça, là. C'est 25 heures sur 3 ans, là. C'est une journée de formation par année, là. On reviendra pas là-dessus. Mais non. Hein? Bon. Dans le sondage, j'avais répertorié comme toutes les formations qu'on avait trouvées. Moi, là, je m'étais fait un tableau, j'en avais répertorié 58, mais je pense que dans le sondage, il y en a plus que ça. Je pense que c'est ça, j'ai juste comme pas mis à jour. Il faudrait que je retourne voir mon sondage, là, mais il y en avait... j'ai été impressionnée de voir comment il y avait de formations. On dirait que ça n'arrêtait plus. Puis, je me suis vraiment basée sur... tu sais, je suis allée voir les écoles, je suis allée voir les associations, puis il y a des endroits, il y a des écoles où ils mettent pas tout leur portail de tout leur cursus de formation, là, ils mettent pas toutes les informations, même chose pour les associations. Fait que ça, c'est genre ce que j'ai répertorié de ce que j'ai vu. Fait que, tu sais, il y en a probablement beaucoup plus, là. Tu sais, je pense que j'en avais presque une centaine. En tout cas, ceux qui ont répondu au sondage, vous avez dû saigner du nez quand vous avez vu toute l'information. Ça avait juste pas de bon sens. Toutes des dérivés aussi. Ben, c'est ça aussi qui arrive. Il y a beaucoup de dérivés dans les formations. Puis des fois, ils appellent pas la formation. Tu sais, ils notent pas le même nom, là. Ben, c'est ça, tu sais, mettons, si on pense à un massage des tissus profonds intégré, ben, tu sais, il y en a d'autres qui vont appeler ça du deep tissue, il y en a d'autres qui vont appeler ça juste du massage profond, fait que, tu sais, c'est pas... Fait qu'il y en avait quand même beaucoup, fait que là, la question étant, est-ce qu'il y a trop de formations? Tu sais, est-ce qu'il y a trop de formations diverses? Puis là, je parle de formations qui sont reconnues... de base, là. De base, qui sont reconnues par au moins une association, là.
Fait qu'il y a au moins une association au Québec qui peuvent reconnaître tes heures de formation continue. Fait que est-ce qu'il y en a trop? Il y a des choses que je comprends, là. Tout ce qui est massage biomécanique, c'est sûr que tout ça, moi, je le comprends que ça soit reconnu. Les soins traditionnels, je comprends que ça soit reconnu. Mais tu sais, quand j'arrive, là, tu sais, j'ai trouvé yoga, méditation, il y a quand même une association qui Mais encore une fois, reconnaisse. Fait que là, faut se rappeler qu'on fait de la massothérapie, donc thérapie par les mains. Donc, c'est sûr que pour toi, ça fait pas de sens de voir non, ça. ça n'a aucun Mais en sens. même temps, notre but en tant que massothérapeute, c'est d'aider les gens à aller mieux, puis à aller mieux par, des fois, le mouvement, si on est kinésithérapeute, d'aller Mhm. mieux par la respiration, puis la posture, si on est orthothérapeute. Donc, tu sais, d'inclure des manœuvres de yoga, puis de méditation, ben 100%, là, tu sais, Oui, 100%. Mais Mais c'est de ça. là à ce que ça soit reconnu par une association, pour moi, ça, ce n'est pas des heures de formation Mais continue de pourquoi? masso. Parce que tu donnes des exercices, mettons, à tes Parce clients. qu'en on n'a pas le droit de donner des exercices Ça dépend. Tu n'as pas le droit de donner des exercices curatifs. Tu peux en donner en curatifs. prévention, Ouais. c'est ça. Mais on dirait que moi, rendu là, c'est comme oui, comme moi avec mes formations en course à pied, c'est sûr que je vais conseiller des trucs en lien avec la course à pied, Mhm. mais je suis complètement consciente que ce n'est pas de la massothérapie, donc c'est pas une formation continue qui sera reconnue. Fait que là, je me dis, si la méditation est reconnue, que le yoga est reconnu, que la libération émotionnelle est reconnue, l'aromathérapie est reconnue, pourquoi est-ce que moi, mes techniques pratico-pratiques de course à pied ne le seraient pas? Parce que c'est des conseils que je donne quand même. Ouais, mais là, on parle de performance, tu sais, on parle... Pas forcément. Non? Des On techniques de parle course à pied, ce serait... technique pour aller voir si la personne on soupçonne une problématique au niveau du mollet qui peut avoir un impact sur une foulée. Ben, c'est sûr que moi, je vais aller regarder la foulée. On va l'installer sur le tapis. Je comprends. T'sais. Fait que ça a un lien sur peut-être une problématique qu'on a, Absolument. a suspicionné. Suspicionné. Ben, je comprends. Là, par contre, tu l'amènes d'une façon émotive, là, parce que toi, t'aurais Vraiment? envie que celle-là soit là. Oui. Non, mais c'est Mais juste là, pour c'est le parfait. comparer. C'est parfait parce que Oui. je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, je repense encore, c'est ça, aux formations qu'on disait de physio qui sont pas reconnues. Tu sais, là, sans doute que ces écoles-là ou ces gens-là qui offrent le yoga, la méditation, ont fait le cursus complet. Puis, tu sais, pour avoir un ami qui a un studio de yoga et qui donne des cours de yoga, il donne des cours de yoga, oui, mais il donne des cours de formation pour des formateurs de yoga. Et, tu sais, c'est un cours de biologie, là, de biomécanique incroyable. Donc, pour cette partie-là, peut-être que là, c'est ça qui a été accepté plus facilement, ou du moins qui ont fait encore une fois l'audio complet, puis la méditation. Je me souviens en ortho, puis même en praticien, tu sais, combien de techniques respiratoires on a vu, on a parlé. Donc, tu sais, je pense que ça peut faire vraiment beaucoup de sens. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, que il manque peut-être d'ouverture ou de discussions entre les formateurs des autres, là, comme plus physio et tout ça, pour se rendre vers nous en masso. Ben, j'ai l'impression que quand que ça touche un peu plus sur l'objectif rationnel biomécanique, on peut comme suspicionner plus de trucs. Les associations, les écoles sont peut-être plus frileuses. Mais ça avait l'air d'être plus l'inverse. C'est l'école qui fait pas l'effort d'intégrer l'association. Ouais, peut-être. Parce que, tu sais, quand je regarde dans ma liste, puis j'ai rien contre les gens qui ont ces formations-là, là, mais quand je regarde dans ma liste puis que je vois qu'il y a au moins une association qui va te donner des formations continues, il va accréditer pour du Reiki, j'ai rien contre, là. Mais pourquoi est-ce que le Reiki pourrait être reconnu, puis que des formations, exemple, on parle, si vous connaissez comme Atlas Médic, qui font des formations qui sont plus axées pour les professionnels de la santé, mais dans lesquelles les massothérapeutes, on peut y aller, mais il y a beaucoup d'associations qui ne reconnaissent pas leur formation continue de Atlas Médic. Fait que là, je suis comme, ben oui, mais moi, je suis dans le pratico-pratique, puis je me forme pour être le plus rationnel possible. Puis là, de l'autre côté, on nous a dit plusieurs fois que le Reiki, c'était pas forcément quelque chose qui était de la massothérapie, mais il y a clairement une association qui le reconnaisse. Mais encore une fois, c'est ça, je pense qu'on mélange un peu les choses, ou est-ce que c'est pas l'association nécessairement tout le temps qui décide de ne pas passer l'audit, tu sais? Ouais. Puis je pense à Atlas Médic, qui nous l'ont déjà dit, à toi et moi, que d'intégrer, c'était compliqué pour eux. Parce que justement, il y avait l'effet de l'audit qui était là, puis tu sais, les autres, ils sont tout le temps pleins, là.
Fait qu'ils n'ont pas avantage à se casser le cul avec ça quand, anyway, leurs formations sont pleines. Ouais, non, Alors, tu sais, c'est je sûr. pense qu'il y a ça qui arrive aussi avec ça. Puis, tu sais, je comprends que le Reiki semble pour nous qui est très rationnel, ça semble quelque chose qui est pas évident, mais encore une fois, on pense à Reiki, on pense plus à Masso que exercice de course à pied, tu sais, ou d'analyse de course à pied. Fait que je pense qu'il y Mais a moi, je ça veux pas encore. que Reiki puis Masso, ça soit ça soit associé. Moi, pour moi, c'est pas la même chose. Comme course à pied puis Masso, c'est pas la même chose. Ben non, ben je pense Tu sais, que, puis tu sais, ça, on en a déjà parlé que si on fermait des écoles ou si on fermait des associations, il n'y aurait pas tout ce mélange-là de, euh, de, de gens, tu sais. Je veux dire, le Reiki, pour moi, a sa place. Moi, je comprends pas. On en avait déjà parlé un peu avec la polarité, avec... euh, est-ce que son Léa. nom? Léa, merci. J'étais comme, ça finit en A. Merci. Il manque un E et un L. Il manquait beaucoup de lettres. Il en manquait le 2, tiens. Mais c'est ça, tu en avais déjà parlé. C'est que pour nous, ça fait pas beaucoup de sens, mais en même temps, ben, écoute, il y a des gens qui ne jouent que par ça pour leurs soins à eux, puis ça reste une technique faite avec les mains, donc une massothérapie, ça reste faite par les mains. Donc, tu sais, pour moi, je veux dire, ça répond au critère principal du nom, là. Après ça, ce serait à déterminer c'est quoi pour nous la massothérapie, puis de faire des clans séparés pour qu'on comprenne mieux c'est quoi. Mais rendu là, Oui, ce sera parce une autre que discussion. Là. Oui, parce que ça reste que la personne qui est à la recherche d'un massothérapeute, quand tu regardes toutes les formations, c'est pas pour rien que les gens ont de la difficulté à trouver corde à son arc, là. Tu sais, c'est pas pour rien que des fois, moi, je le vois parce que mes techniques sont plus... Moi, maintenant, je dis, je fais de la thérapie manuelle quasiment, là. Je veux dire, ça ressemble beaucoup à ça, ce que je fais. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est à la recherche d'un massothérapeute qui est plus dans le soin traditionnel ou dans le soin énergétique, puis qui arrive chez nous, puis que son expérience a été juste de la massothérapie plus énergétique, puis qui arrive chez nous sur ma table, grosse déception, gros changement ou grosse découverte, mais on est complètement ailleurs, là, complètement ailleurs. Fait que ça doit être, tu sais, je comprends les gens qui soient mêlés. Ben oui, mais tu sais, on voit la même chose chez les ostéos, on voit la même chose chez les chiros, chez les physios, chez les médecins, tu sais. J'ai un médecin de famille, là, il y en a qui prennent full le temps, il y en a qui vont te parler, il y en a qui vont te poser des questions, puis il y en a d'autres qui vont te prescrire juste en arrivant parce qu'ils voient tes symptômes. Tu sais, je pense que tout est différent, puis c'est plutôt nous par rapport à nos attentes. Tu sais. On va quelque part à un endroit qu'on connaît pas, on n'a pas posé de questions à savoir c'est quoi, on arrive là, on a une surprise. Ben, tu sais, c'est un problème de moi qui ne s'est pas informé avant d'y aller, beaucoup plus que le thérapeute qui offre quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Je suis 100% d'accord, par contre, pour dire que les gens ne savent pas c'est quoi la massothérapie. Les gens connaissent le massage, mais ils n'ont aucune idée de tout ce qui est autour de ça. Puis souvent, les gens qui viennent nous voir disent « Hey, mon Dieu, je pensais pas que c'était ça, la massothérapie, tu sais. Ou c'est quoi la différence entre toi et le physio, tu sais, vous faites la même affaire. » Ben oui, t'as raison, on touche de la même façon, mais on n'a pas le même intérêt à la fin. Bon, on a le même intérêt à la fin qui est aidé. On n'a pas la même intention. La même intention, tu sais. Lui, il va faire une évaluation biomécanique qui est bien plus poussée. Il va pouvoir te faire un diagnostic de physiothérapie, qui n'est pas d'ailleurs un vrai diagnostic, hein, comme nous en masso. Donc, tu sais, il pourra pas... il n'aura pas le même toucher que moi nécessairement. On n'aura pas la même vision. Moi qui est très musculaire, tissulaire. Lui, c'est beaucoup articulaire. Donc, tu sais, même si on touche à la même place, on fait mal de la même façon, on ne travaille pas les mêmes choses pour un résultat qui va être sans doute le même. Donc, tu sais, moi, quand je vois tout ça, tous ces outils-là ou ces formations-là qui sont ce qu'on appelle des formations plus de base, là, ou en formation continue, effectivement, je trouve que c'est énorme, mais je pense pas qu'il devrait en avoir moins parce que, tu sais, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Là, tu sais, je pense à la réflexologie. Il y a des gens qui ne font que ça. Il y a des gens qui ne jurent que par ça pour aller se faire un soin de réflexo. Le ballotin, même chose. Tu sais, il y a des gens qui adorent tellement ça que je crois qu'on doit les offrir. Mais peut-être qu'on devrait mieux séparer les choses. Les écoles devraient mieux séparer. Comme quand tu parles de réflexologie, tu sais, souvent, le massothérapeute qui va faire de la réflexologie va le mettre comme information, comme de quoi qu'il offre un soin de réflexologie. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que nous, notre job en tant que masso, si on a nos sites Internet, nos cartes d'affaires, c'est à nous aussi de, de baliser un peu plus ce qu'on fait? Moi, c'est sûr que si je vais sur un site, que je suis à la recherche d'un masso, puis que j'arrive sur le site, puis c'est juste marqué massothérapie, générale, spécifique, ventouse, je suis comme...
Tu parles-tu de Oui. mon site web, là? Oui, je ressemble à ton site web. Mais, tu sais, je veux avoir... Moi, que tu me dises que tu fais des soins de ventouse, là, tu sais, moi, je veux savoir si j'arrive chez vous puis que tu m'as vendu l'idée que c'est un massage indien, par exemple, ben là, j'y vais en connaissance de cause. Je m'attends pas à ce que tu me sortes des ventouses, un guacha puis du moxa. Je m'attends à un soin traditionnel indien. Comme si la personne, elle vient me voir dans une clinique de physiothérapie, elle doit être consciente qu'on est dans un environnement de physiothérapie, puis le concept, c'est que tu n'es pas dans un spa. Ben, exact. T'sais. C'est ce qu'ils nous disent tout le temps, quand il y a Oui. du bruit ou quand il y a quelque chose, quand ça fait mal, ils sont comme ah oui, ben je m'attendais pas non plus à du flattage autrement. Là. Oui. Mais justement, mais quand je vais dans un spa, mais dis-moi pas, voulez-vous avoir le thérapeutique sportif? Non, je suis dans un spa. Mais moi, tout ce que tu veux dans mes cheveux, sors-moi tout. Sors-moi la totale. Je suis dans un spa. Mais tu vois, je suis pas là pour faire du thérapeutique. Là. Mais tu vois, ça, c'est tes attentes à toi. Ouais. Fait que, là, c'est vraiment une question d'attente parce qu'il y a des gens qui vont dans le spa, mais qui veulent pas se faire flatter. Non, mais attends, tu peux avoir un soin expérience sans te faire flatter. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont dans le spa et qui veulent pas exactement ce que tu viens de décrire. Là. OK, ouais. Il y a des gens qui vont dans le spa et qui veulent le même massage que peut-être pas que moi j'offre parce que moi, ça n'a rien à voir avec le spa. Là. Ils sont habillés puis ça coûte coude. Mais ils vont dans le spa puis ils veulent quand même un massage thérapeutique parce que eux, c'est ce qui les détend. Mais toi, tu as besoin de te mettre la Swiss off puis de te faire beurrer, graisser partout. Mais encore là, ça, c'est une question d'attente. Fait qu'est-ce que les écoles, parce que là, on parlait des écoles, devraient mieux ou outiller différemment les gens à se distinguer, prendre leur place, être qui ils sont réellement, pas être un massothérapeute général tout le temps, puis faire la promotion de ce qu'ils sont. Tu sais, moi, je le dis là, depuis le début de notre balado, moi, c'est no pain, no gain, pas parce que j'y pense pas puis que je veux juste faire mal pour que ça fasse mal. C'est parce que c'est ce que les gens en veulent, puis c'est comme ça que j'ai des résultats. Fait que moi, c'est ça. Quand quelqu'un vient me voir, c'est ça qu'il y a, puis s'il voulait pas ça, il reviendra pas, puis c'est correct. Je le dis d'emblée, moi, je fais pas comme les autres, je masse comme ça, puis si tu me dis que tu voulais de l'huile, désolé, fais ton soin, pas d'huile, puis tu t'en iras après. Mais tu sais, il faut afficher ses couleurs, puis c'est ça qui va faire que la personne qui fait du japonais du visage, elle va faire du japonais du visage, puis quand je vais aller là-bas, je m'attendrai pas à avoir de la réflexologie des pieds. Oui. Moi, là-dessus, je suis complètement d'accord. Fait que dans l'idée dans une massothérapie idéale où qu'on garde toutes ces 60, 70, 80-ish formations en massothérapie, qu'on les garde, que ça reste de la massothérapie, nous, en tant que thérapeute, je pense qu'il faut mieux publiciser notre soin, notre offre, notre service. Exactement. Tu sais, si je vais chez McDo, je m'attends pas à avoir une salade. Quoique, back then, il y a quelques années, il y en avait, mais là, ils ont bien compris que c'est pas ça, eux autres, leur job, c'est de faire des burgers ou de la bouffe fast-food, c'est parfait de même. Si je m'en vais, par contre, chez Subtil, ou est-ce que les autres, c'est des petits sous-marins plus santé ou des petits sandwichs, je m'attends à avoir ça puis pas avoir un Big Mac. Donc, tu sais, peut-être que les écoles devraient... aussi. Ouais, exact. Je pense que c'est un travail d'équipe, là. Je pense qu'au-delà de nous, il faut mieux s'afficher, il faut que le public soit capable de faire la différence. Donc, il faut que nos associations qui nous représentent, nous représentent dans cette sphère-là aussi, de cette diversité-là. Diversité-là, oui. Absolument. Puis je pense même que c'est au début, à l'école, qui devrait mettre l'emphase là-dessus. Puis c'est vraiment, je me souviens dans notre cours de lancement d'entreprise, tu sais, on n'a pas vraiment parlé de ça. Tu sais, oui, il nous a fait monter un plan d'affaires. On a juste fait un plan d'affaires, là, on s'entend, là. Mais c'était ça le gros pareil. Mais tu sais, je veux dire, on s'est pas beaucoup poussé à c'est quoi notre essence, puis c'est quoi qu'on veut faire, parce qu'on était peut-être trop jeunes masso aussi. On le savait probablement pas. Mais tu sais, je pense qu'on devrait, dès l'école, le dire, tu sais, toi, t'aimerais faire ça, comment tu vas faire pour t'afficher, comment tu vas faire pour devenir cette personne-là, parce que c'est ce que tu as envie d'être. Tu sais, je pense qu'on le devient au fil du temps parce qu'on voit des formations, on essaie d'autres choses, puis on devient cette personne-là, mais peut-être que dès le départ, on devrait nous pousser à pourquoi tu fais la masso, toi? Tu sais, dès le départ, là, tu m'as dit que tu voulais être orthothérapeute, tu m'as dit que tu voulais faire ça pour cette raison-là, as-tu encore cette envie-là? Fait que ça, je pense que ça pourrait être bon. Je me souviens, nous, c'était Huguette qui était venue dans le temps, là, en disant « C'est le fun, hein? » avec son fameux « C'est le fun, hein? » Puis, elle nous avait parlé un peu de ça, tu sais, que la vision est importante de d'où est-ce que tu vas aller pour aller chercher ces gens-là, puis tu vas être meilleur avec ces gens-là, tu sais. Puis je me souviens, à l'époque, elle avait dit que elle travaillait avec les personnes âgées parce que
c'était donc bien facile avec eux. Il faisait juste les faire bouger un peu, puis tu sais, il allait déjà mieux. Puis elle allait même dans des résidences, puis elle disait, tu sais, là, les gens, ils parlent de toi, puis là, tu sais, ils ont juste ça à faire, parler de toi, là, tu sais. Fait que ça ramène tellement des gens. Puis je me rends compte que malgré que je pèse fort et que je fais mal, j'ai beaucoup de personnes âgées. Puis Ah, hier, d'ailleurs, j'en avais deux, une back-à-back. Puis la première qui vient, tu sais, elle souffre tout le temps, elle dit que ça fait tout le temps mal, puis ce qui lui fait le plus mal, c'est la serviette sur le visage, parce que ça fait des petits picots dans son visage, tu sais. Mais elle ressort, puis elle dit « Ah, mon Dieu, tu sais, ça me fait du bien, puis j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre qui va me faire juste du flattage parce que je suis plus vieille, j'ai envie quand même que ça fasse quelque chose. » Mais tu sais, je me suis rappelé Huguette dans ce temps-là, puis je me dis « Ben oui, les personnes âgées, ils font juste bouger un peu, on fait juste masser un peu, ça leur fait tellement du bien. » Mais j'avais oublié ça, moi, pendant toutes ces années-là, en voulant faire du sportif, là, parce que je m'étais pas posé la question réellement. Mais je reviens à ça, en orthothérapie, faire bouger les personnes plus âgées, puis crime, j'aime ça. Fait que je pense que dans les écoles, on devrait pousser beaucoup plus sur ça, puis nous outiller à se chercher, puis à devenir un thérapeute dans ce qu'on veut faire. ouais. Je C'est pense que touchant. c'est ça. Je pense que je reste peut-être trop dans mon côté biomécanique, rationnel, qui travaille dans une clinique avec des professionnels de la santé. Fait que pour moi, la massothérapie, pas que j'ai des œillères, là, je comprends tout le reste, là, puis je l'accepte. Moi, une formation taille, là, dans les 5 prochaines années de ma vie, il faut que j'aille me chercher ces formations-là. C'est mon goal. C'est absolument mon goal. Mais c'est sûr que dans un, mettons, à Utopieville, peut-être que la formation taille, elle serait pas de la massothérapie, tu sais, parce que c'est plus de la mobilisation, c'est plus, tu sais, on le sait pas, là. Mais de la kinésithérapie, c'est de la Ça naît de la massothérapie. mobilisation, C'est ouais. ça. Puis de l'orthothérapie aussi. Mm. Fait que tu sais, c'est pour ça que Mais je pense que c'est quand on arrive plus dans les trucs trop, je veux pas dire holistiques, là, mais tu sais, ben surtout qu'holistique, ça veut rien dire, parce que ça veut holistique, c'est absolument rien global, dire. là, mais... C'est ça, c'est pas un mot que j'aime, mais quand on arrive dans des trucs qui sont plus, je veux pas dire de mots parce que je veux pas juger, Ben, je veux pas, je pense que mais tout le monde qui t'entend comprend comprends, exact ce que tu sais, tu veux dire, tu sais. puis se sent jugé par ce que tu veux dire. Oui, mais je m'excuse. Mais c'est pas grave, t'as le droit à ton opinion, puis c'est correct. Tu sais, je la partage aussi, ton opinion, mais c'est que je suis un meilleur avocat du diable, fait que c'est pour ça que Ouais, j'aime peut-être, ouais. j'aime mieux te bâcher toi, puis Ouais, moi c'est avoir de l'air ça. gentil. Mais non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que pour arriver à quelque chose qui te satisfait toi et satisfait les autres, faudrait mieux séparer les choses. Ouais. Donc ça, c'est oui l'école qui nous forme à mieux s'outiller, oui l'association qui fait mieux les distinctions, puis après ça, c'est surtout le professionnel qui, lui, démontre sa couleur d'emblée. Tu sais, je me souviens, nos premières cartes d'affaires ou nos premiers flyers, là, on était comme massothérapie détente, massothérapie thérapeutique, massothérapie sportive. Tu sais, on mettait tout ce qu'on faisait, mais ça disait tellement rien. Tu sais, là, aujourd'hui, j'ai une description qui décrit qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je vais arriver à ça, mais au départ... Thérapeutique ventouse. Quasiment. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, faut nous-mêmes mieux nous vendre, puis il faut être sur... Pas nécessairement sur les réseaux sociaux, là, mais tu sais, faut être là, faut parler aux gens de nous, qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait. C'est ce qui fait qu'on devient à l'aise d'être qui on est réellement. Oui. Puis, ouais, il faut assumer qui nous sommes, puis ce qu'on C'est fait. ça. C'est ça. Ouais, quand même. Fait Mais que, ouais, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est polarisant parce que quand je oui. regarde dans les réponses de sondage, à la question « Considères-tu qu'il y a trop d'écoles de formation au Québec? » Tu sais, on est à 55% non, mais on est quand même à 45% oui. Fait que c'est quasiment moitié-moitié, là. Mhm. Tu sais, on est peut-être à 2 réponses que ça soit moitié-moitié, là. Ouais. Tu sais, quand même. Puis, mais quand on regarde les gens qui... Tu sais, parce que j'avais donné la possibilité de nous mettre comme... Tu sais, veux-tu développer davantage sur la réponse du oui ou du non? Ben, c'est beaucoup des gens qui ont mis que non, là, eux autres, ils considèrent qu'il n'y a pas forcément trop d'écoles de formation. Puis ça m'a étonné. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui disent oui et voici pourquoi. Mhm. Tu sais, mais c'est plus des gens comme non et voici pourquoi. Fait que j'ai été agréablement surprise. Fait qu'ils sont plus comme moi, finalement. Ouais, ils sont comme plus comme toi. Fait qu'on va remettre ta face sur les réseaux sociaux. Parce que clairement que les gens sont tannés de me voir. Ils sont pas comme moi. Dans les commentaires qu'on a eus, les gens disent que ça donne un bel éventail pour se spécialiser. Je suis d'accord. Mais, comme elle dit, il est difficile de savoir quelles écoles et quelles formations sera le mieux pour nous avec tous les choix. C'est vrai, ça aussi. T'sais, mettons que moi, je veux devenir la meilleure massothérapeute dans un spa. Sont où mes meilleures formations pour devenir le meilleur massothérapeute dans les spas?
sais. Mais c'est ça, c'est à toi de faire la recherche. Tu sais, on le disait tantôt pour la Puis meilleure là, c'est ça, c'est à moi de association. faire la recherche, puis il y a 85 écoles. Non, mais tu sais, oui, mais c'est quand même ça. Tu sais, je veux savoir c'est qui le meilleur mécanicien. Ouais. Il y en a des tonnes, là. Donc, tu sais, rendu là, c'est vraiment... Premièrement, encore une fois, c'est une question d'attente. Je me souviens, là, je vais repluguer Alex Lewis. Je sais pas si tu te souviens, dans son cours, à un moment donné, il dit « Savez-vous, c'est quoi la réalité? » Non, c'est quoi le bonheur? C'est la réalité moins les attentes. Ah Puis, oui, tu sais, ça, pour vrai, ouais. ça m'avait tellement parlé parce qu'on est tout le temps déçus parce qu'on a des attentes. Donc, on n'a pas le bonheur parce que notre réalité moins les attentes. Mais tu sais, tu vois ça, tu veux devenir la meilleure personne qui offre le massage taille. C'est où les massages taille? Il y a 7 formations différentes. Parfait. Peux-tu les appeler? Peux-tu aller les voir sur place? Peux-tu regarder sur les sites web qui offre cette formation-là? Qui a suivi cette formation-là? Tu sais, souvent, on va taguer un peu je suis allé suivre la formation, blablabla. Donc, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Puis encore une fois, l'école devrait peut-être mieux outiller les gens à savoir concrètement c'est quoi. Je pense à des écoles en particulier, tu sais, comme l'AMS, parce que j'ai fait beaucoup de formations là-bas, dont ceux de base, mais tu sais, le cursus est décrit au complet. Ouais. Donc, on sait à quoi s'attendre. Est-ce que c'est le cas de toutes les écoles? Je le sais pas. J'ai pas fait mes formations de base ailleurs. Mais j'avais voulu à l'époque aller suivre la formation de kiné dans une autre école. Puis j'avais été tellement déçu de savoir que c'était trop compliqué puis qu'on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on allait faire que, tu sais, je me suis dit, bon, ben là, mon école m'a aidé à savoir ce que je voulais à ce moment-là. Mais tu sais, c'est la même affaire avec quand on suivait les formations avec Alex Lewis. C'était clair ce qu'on allait faire. On savait à quoi s'attendre. Donc, c'était parfait. Mais je me souviens que, mettons, pour ne pas nommer Raphaël Brindamour, il a été surpris d'apprendre que c'était pas du deep tissue qu'on allait faire avec Alex Lewis. Parce que, mais c'est ça, tu sais. Raphaël Brindamour! Hey! Parce que, non, mais à ce moment-là, Ouais. myofacial, pour lui, il savait pas trop c'était quoi nécessairement. D'après la description, ça semblait peut-être un peu plus du massage de profondeur. D'ailleurs, dans la description, il parlait un peu de deep tissue quand même. Donc, tu sais, là, ses attentes étaient différentes. Donc, il y a comme une surprise. Fait que, est-ce que là, c'était le cas de l'école qui était problématique à pas dire bien les choses ou c'était le thérapeute qui a pas bien posé ses questions? Fait que, tu sais, tu vois, je pense encore une fois que oui, il y a beaucoup d'écoles, oui, il y a beaucoup de formations, mais si on cherche bien nos choses, on va aller chercher les bonnes formations pour nous. Ouais, je pense qu'en 2025, il faut que les écoles soient bien affichées pour que le thérapeute en formation soit capable de bien choisir ses formations pour que lui, par la suite, soit capable de bien s'afficher puis, tu sais, d'être comme plus conseiller. Je pense qu'il y a une job de structure. Ouais, puis de tout le monde, hein, tu sais, autant de la part de tout le monde. l'école Ouais. que de l'association, Ouais. que des massothérapeutes en soi. Mhm. Ouais. Puis du client. Là-dessus. Et du client, ouais. Quand même! Ouais, Ben, c'est... Hein? ouais, quand même. Ben, puis je pense que dans les commentaires, ce qui ressortait, c'est que c'est ça, tu sais, c'est beau, il y a plein de formations, il y a plein de façons de faire de la massothérapie, mais c'est difficile de s'y retrouver. C'est difficile de s'y retrouver, puis je suis complètement d'accord 100%. avec 100% d'accord avec ça. T'sais. Ben oui, tu sais, je pense qu'effectivement, encore une fois, mais tu vois, pour une meilleure structure, il faudrait mieux séparer les choses. Puis encore une fois, je pense qu'il y a le concept marketing des fois qui est difficile à brancher. Si on repense à il y a plusieurs années, avant que nous, on commence la masso, tu sais, les spas, là, c'est eux autres qui embauchaient les massothérapeutes, là. Donc, tu sais, le 400 heures était hyper populaire pour ça, parce que de toute façon, il n'y avait pas besoin de plus. Puis, tu sais, les formations étaient offertes massage de détente, massage du cuir chevelu, massage ventral, massage avec huile chaude, massage au balotin. Tu sais, c'était comme tout ça qui était super mis de l'avant. Donc, le côté marketing était fort pour ces écoles-là. Mais là, après ça, c'est devenu le côté plus thérapeutique. Donc, on sort les outils, on sort le massage sportif, on sort le tape, les ventouses. Tu sais, c'est devenu un peu ce côté-là maintenant qui est popularisé. Donc, pour l'école, comment on sépare ça après ça pour mieux structurer quand tu sais qu'il y a des gens qui vont aimer plus le côté détente, douceur, et des gens vont aimer plus le côté thérapeutique, fort, grrr. Fait que, tu sais, ouais. Ça serait mieux si c'était super bien détaillé, bien séparé. Mais là, que les écoles s'affichent, ben nous, on fait du soin expérience. Nous, tu vas aller chercher 1000 heures de formation, mais ça va être pas travailler dans les spas, puis tu vas être la c'est ça. Et moins comme, ben là, nous, on fait un petit peu de tout, puis on te laisse le choix de tout, parce on veut aller chercher peut-être le plus de monde possible dans nos formations, puis c'est peut-être correct aussi, mais peut-être que c'est ça la structure, c'est de vraiment bien diviser, puis de dire, ben nous, tu sais, on pense, exemple, à
il y a des centres de formation qui font que du massage taille, mais là, ils ont tous les dérivés. Là. Mais les autres font... Leur ligne directrice, c'est du taille. Bon, ben c'est sûr et certain que quand je rentre là, je sais que c'est ça que je vais faire. Ou si je ne l'avais pas compris, j'avais mal lu la description, mais en théorie, c'est ça que je vais faire. Si je m'en vais dans une école qui est plus biomécanique, ben je m'attends à faire que du biomécanique. Arrive-moi pas avec 2 ballotins un samedi matin. Mais c'est ça. Ouais. Puis tu sais, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est difficile de faire ça parce que tu vas chez Walmart, t'as l'épicerie, t'as la pharmacie, t'as le linge, t'as des jouets pour enfants. Tu vas sur Amazon, t'as la même affaire, t'as de tout. Tu vas en pharmacie, t'es rendu avec des chips, des chocolats, des biscuits, des barres protéinées, t'as du savon. Et t'es allé à un endroit qu'elle va jamais. Mais je voulais vous montrer mon gros cul. Qu'est-ce que tu fais là, Luna? Tu vois, c'est pour ça que notre épisode, il arrête pas. Bonjour! Mais là, faut pas que t'ailles là. Non. Ça, c'est non. Faut que tu commences ça. Il y a toujours eu beaucoup de plantes là pour pas qu'il y ait là, puis je comprends là. OK. Là, ça va peut-être mal finir, mais bon. Ouais, fait que je pense qu'il y a peut-être plusieurs écoles qui sont devenues comme généralistes. Je veux pas dire un Walmart, ça fait... je veux pas dire comme, il y a des écoles, c'est comme des Walmart. Non, mais ils se sont mis avec la demande. C'est ça, ils ont essayé de s'adapter. C'est ça, ils ont peut-être essayé de s'adapter le plus possible à la demande, mais je pense que là, pour la notoriété de la profession, la clarification de la profession, la structure de la profession, peut-être que pour que ça soit plus clair, il faudrait que les écoles... Peut-être que les écoles, il faudrait qu'ils fassent des choix. Ben, je sais pas. Peut-être. Ou peut-être que ça reste de même. Mais tu sais, moi, je pense pas qu'ils devraient faire des choix. Puis encore là, c'est mon côté personnel. Là, mais, tu sais, encore une fois, qu'est-ce que ça change au final? Parce que si cette formation, si ce centre-là n'offre pas cette formation-là, qui d'autre va l'offrir? Peut-être plus personne. Fait que j'aurais plus l'opportunité d'aller suivre cette formation-là. Encore une fois, c'est moi, en tant qu'étudiant, de suivre les formations qui me tentent, qui me plaisent. Puis s'ils ne me tentent pas, ben ça sera un quoi donner parce que des fois, il est comme inclus dans le cursus, puis j'irai faire autre chose. Mais tu sais, encore une fois, s'il y a juste... Là, il y a peut-être beaucoup d'écoles aussi. Fait que s'il y a juste 10 écoles qui offrent tout ça, il y a un plus gros bassin dans chacune des cohortes, donc plus facile peut-être de séparer les cohortes, donc d'avoir le cours que moi je veux vraiment. Je me souviens à l'époque, tu sais, toi et moi, on avait fait la formation comme suivi le côté, on avait le choix entre sportif ou femme enceinte, puis on est allé faire sportif parce que femme enceinte, sur le moment, ne nous intéressait pas. Puis c'était parfait de même, tu sais, pour nous, c'était parfait comme ça. Plus tard est arrivée une distinction plus grande entre les deux. Donc, il y avait vraiment un gros volet sportif qui était séparé, puis un gros volet plus femme enceinte et soins expérience qui était développé, mais parce qu'il y avait plus de gens pour le faire aussi. Fait que, tu sais, peut-être que là, le fait qu'il y a beaucoup d'écoles, on n'a pas cette possibilité-là de grossir, mais en même temps, est-ce que s'il y avait moins d'écoles, il y aurait aussi moins de massothérapeutes? Irais-tu, toi, suivre une formation à Sherbrooke s'il était juste là? Mais peut-être si c'était la meilleure formation, puis c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Je veux dire, il y en a que leur formation... Tu sais, thanatologie, là, oui, mais elle se fait pas à Québec, elle se fait à Trois-Rivières. Mais c'est pas le même métier que la massothérapie. Non, mais la massothérapie, là, je suis allé à un moment donné avec la directrice dans une école secondaire faire promouvoir l'école pour que les gens du secondaire sachent c'est quoi, c'est du temps inclus, là, fait qu'ils ne peuvent pas s'inscrire tout de suite, mais tu sais, sachent c'est quoi, puis qu'ils puissent éventuellement devenir massothérapeute. On était à côté d'un truc de physio. Les gens venaient nous voir. « Ah, c'est cool, fais de la physio. » Non, c'est de la massothérapie. « Ah, OK. Y aller où, tu penses? » Physio. Voir le physio. Alors, les gens qui veulent faire de la physio, là, t'es un peu le lunette en train de manger une plante. Alors, on va prendre une petite pause. C'est l'intermède plante, commandité par Luna. Luna, le chat du samedi matin. Code promo, Luna 10 pour 10% de rabais. C'était sûr que ça allait arriver. Tu sais, elle monte jamais là. Puis là, ben, c'était là que ça allait arriver. Puis elle mange jamais de plantes, fait que ça n'a pas rapport. Oui, donc fait que c'est les gens, ils allaient plus en physio parce qu'il y a comme un jugement, un petit préjugé sur la masso. Ben oui, assurément. Donc, tu sais, s'il y a des écoles à Sherbrooke seulement pour la masso, moi, je ne serais pas allé. Je ne serais pas allé à Sherbrooke faire mon cours de masso. Impossible, trop loin pour moi. Mais est-ce que je l'aurais fait pour la physio? Ben oui. Parce que c'est ça depuis des années, c'est ça qui est ça, puis c'est correct. Il y a un changement de vision aussi à faire. Exactement. Hey, gang, on est dans la merde. On n'a pas assez de 17 associations, je pense. Ben non, puis tu sais, encore une fois, qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver à cette meilleure vision-là? C'est de parler de nous.
Ouais. Tu sais, moi, je suis massothérapeute, je fais des soins comme ça, puis c'est ça que j'aime. Ben, parle-en aux gens. Tu sais, il y a des gens qui sont mal à l'aise d'être massothérapeute. Puis, tu sais, il n'y avait pas toi avec ton chum, là, que les collègues ne savaient pas que tu étais masso ou je sais pas trop. Oui, mon chum il a déjà eu un emploi où que mon chum, il n'était pas capable de leur dire que j'étais massothérapeute parce qu'il savait pertinemment que les commentaires qu'il allait avoir des commentaires puis il allait avoir des jugements. Fait que, tu sais, c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on a l'air de ce que les gens pensent qu'on a l'air. Donc, plus on va parler de nous, ben, plus les gens vont avoir envie de venir nous voir. Puis là, ben, les écoles vont peut-être pouvoir avoir la chance ou l'opportunité de séparer les choses différemment, puis de peut-être mieux encadrer. Ça, c'est un massage plus sportif, massage plus traditionnel, massage plus énergétique, tu sais, vraiment mieux détaillé. Il y a des écoles qui font que de l'énergétique, il y a des écoles qui font que du sportif, tu sais, déjà. Mais je pense qu'effectivement, si on avait un plus gros bassin, ça serait peut-être plus facile. Ouais, fait que la morale de cette histoire, c'est toute une question un peu de communication. Ça, c'est vraiment ça, là. Tu sais, je pense que c'est de tout et partout. Il faut que les associations s'affichent bien pour qu'on puisse bien les reconnaître et qu'on soit bien reconnu par eux. Il faut que nous, en tant que massothérapeutes, on soit capable de bien se vendre, mais se vendre de la bonne façon. Il faut que les écoles de formation soient capables de nous décrire comme il faut leur formation, leur cours. De nous outiller comme il faut aussi pour savoir ce qu'on fait vraiment. Tu sais, combien de massothérapeutes praticiens disent qu'ils font du thérapeutique? Non. À l'école, quand j'enseignais là, nous, on avait essayé de changer ça pour, au lieu de thérapeutique, c'était rendu spécifique. Alors, les gens faisaient du spécifique, mais c'est pas du thérapeutique. Ils vont aller sur une zone plus précise. Mais c'est ça, là, c'est une job d'école d'outiller comme il faut leurs étudiants, que si tu fais un 400 heures, à moins que ton école offre du thérapeutique dès le départ puis que tu sois déjà bien outillé, mais 400 heures, je serais étonné. Là. Il y a beaucoup de choses à voir dans les muscles. Oui, ça sera un autre débat. Hey, ben, en tout cas, moi, je trouve que ça fait pas mal le tour. Ouais. Je pense qu'on a... En tout cas, j'espère qu'on vous a suscité le questionnement. Qu'on vous a suscité le questionnement! Puis que si vous n'aviez pas le questionnement, maintenant que vous l'avez, que ça... j'espère qu'on vous a, par moment, comme déplu puis qu'on n'était pas d'accord. Ouais. J'espère que pendant que vous nous écoutez en ce moment, vous êtes en train de plier un drap, puis là qu'on a dit quelque chose, puis vous avez lancé le drap. Non! Non! Je suis pas d'accord! Tu sais, je le souhaite. Je le souhaite ardemment parce que c'est de la seule façon qu'on va être capable d'avancer. Exactement. D'en discuter, puis de savoir les comment du pourquoi de tout et chacun. Oui, puis même chose, si tu es à la tête d'une association, tu travailles dans une association ou dans une école, puis tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a dit, ben parfait, écris-nous, que ce soit par courriel ou par sur Messenger, sur nos réseaux sociaux, écris-nous pour nous le dire, parce que on est juste amis et moi, là. C'est nos opinions personnelles, donc, tu sais, si vous n'êtes pas d'accord, ben exprimez-le, puis si vous dites qu'on a dit une fausseté, exprimez-le aussi. Ouais. C'est super important. On sait pas tout. Amé, elle a sa vision à elle. Moi, j'ai ma vision à moi. Puis, on y croit. Donc, c'est ça l'important. Mais après ça, on vous les partage. Puis vous faites votre propre opinion avec ça. Exactement. Hey, ça a été un bel épisode de quelques minutes. Oui, un petit 90 minutes. OK, c'est le temps de faire un long massage de détente en 90 minutes. Oui, vous avez le temps, c'est ça, timez-vous à 90 minutes en nous écoutant. Tu sais. Fait que là, il faut finir ça avec un nom de duo. Ah! C'était Popeye et... Olive! J'ai pensé à ça à cause de mon sœur. Bon! C'était Papa et Olive qui vous dit mangez des épinards! Oui, les épinards, c'est important! Oh, ouais! Et on se voit à un prochain épisode de Espresso! Ça clash un peu avec le massage que les gens connaissent sur les doigts classiques à l'huile. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? On parle donc même de la genrification, l'identification des genres,